Salut à tous. Bonjour. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a eu lieu le week-end dernier. On a beaucoup de choses à dire, même si c'est pas un Grand Prix qui aura Mhm. marqué les esprits. Les Euh, annales. voilà, on s'en souviendra pas forcément longtemps, mais en tout cas, on parlera du vainqueur, un vainqueur très, très important dans cette saison. On enchaînera avec les tops, les flops, où il y a beaucoup de choses à dire dans les flops. Euh, Comme dans les tops aussi. On enchaînera avec la partie dans le rétro, avec beaucoup de sujets abordés. La question du jour aussi, très, très Très importante. importante. Nous enchaînerons par l'anecdote de Grand Prix, donc je la raconterai sur Singapour. On fera un débat de la semaine assez original, je pense, que peu de gens connaissent. Et on terminera par la preview du prochain Grand Prix de Singapour la semaine prochaine. Eh Voilà, ben je pense allez. qu'on peut commencer par notre mot sur le vainqueur qui n'est d'autre que Max Verstappen, voilà, qui remporte sa quatrième victoire de la saison. On s'attendait pas forcément à ce qu'il gagne. Lui-même l'avait dit qu'il pensait qu'il n'allait pas gagner. Je sais plus après quel Grand Prix il l'avait dit, je crois après l'Autriche, donc ouais, il allait plus regagner de la saison. Là, c'est sa deuxième victoire de suite. Peut-être qu'il revient à la bataille du championnat, on en parlera plus tard. Mais Mhm. j'ai envie de dire, Alan, l'ogre Batav est de retour. C'est assez impressionnant parce que déjà, ouais, c'est vrai que les Formule 1, ça va vraiment très très vite. Oh Donc tu te rends pas putain. compte en fait. Oh putain, il recommence. Il recommence. Non, Ah, plus sérieusement, ouais, non, Max, c'est assez impressionnant parce que là, on parle pas de gagner un Grand Prix. Il en a gagné deux d'affilée et c'était assez inattendu. Bon, Bakou moins que Monza, mais quand même. Surtout ah, le fait, qu'il le, allait. le fait qu'il ait gagné à Monza, on s'attendait à qu'il performe à Bakou, mais en tout cas, Voilà, c'est ça. c'est Mais de surprenant. là à ce qu'il aille chercher le doublé, Aussi c'était. facilement. Ouais, Mm. bah, y a pas... Globalement, ça Il n'y a s'est pas eu de joué sur débat le fait sur, qu'il aille sur la chercher course. la pole en qualif. Et derrière, Mais derrière, c'est- ça déroule. Derrière, oh, c'est 2023. c'était, ouais. Bah, à la fin, il finit, c'était quoi, qui est 14-15 secondes d'avance. Bah, c'est Je les sais plus gros plus, enfin écarts de bref, cette saison, c'est. hein. Ouais. Oui, Euh, oui, oui. Y a pas de débat, hein, c'est incroyable. Il est incroyable. quelle est ta, quelle est ta vision, Hugo, sur cette performance? Ma Tu t'y attendais ou vision, est-ce que c'est... je partage la même vision que Julien Febro qui nous a dit c'est plus facile d'être le chasseur que le chassé. Que, c'est vrai que lui, il a entre guillemets plus rien à perdre. Et mine de rien, on Ouais, retrouve une voiture qui est vachement plus compétitive. On retrouve un Max absolument. qui la conduit comme un dieu, comme il conduit toujours ses voitures. Et il est en train de faire peur, hein. Et mine de rien, c'est niveau comptable, s'il les gagne toutes et tout. Réserve ton point de vue Je réserve mon point de pour vue. un peu plus tard dans le Grand Prix, Mais enfin tout dans ça pour le dire débrief plutôt, mais... qu'il est de retour et qu'il surperforme et ça fait du bien pour lui. Hmm. Ça plaît pas peut-être à certains dans le garage d'une couleur un peu orange peut-être, mais Peut- en tout cas peut-être, oui. ça McLaren plaît ne doit sûrement aux pas être. fans. Ça plaît sûrement aux fans d'ailleurs. C'est quand même bizarre de se dire qu'on est content que Max gagne, C'est vrai que mais la Formule ça. 1 va vite, Alan. Donc C'est clair que ça voilà. fait bizarre. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Max. On va pouvoir passer au top. Alors mon premier top, je pense qu'il fait l'unanimité parmi vous. J'ai mis Carlos Sainz. Ah bon? C'est, je C'est pense, toujours la vanne, hein. je pense, que c'est son plus gros top de la saison, comme Oui. il le dit, son meilleur podium de sa carrière. Euh, voilà, qui tout a commencé par les qualifs pour lui où il décroche une P2, je pense que personne n'avait vu venir. Et il n'était pas si loin d'avoir une pole. Hmm. Oh, Avec les c'est conditions joué. changeantes, ça s'est pas joué à grand-chose. Première ligne, termine troisième. Il a été seulement dépassé on va dire par Russell. J'ai envie de dire, Hugo, c'est un peu comme au beau vieux temps pour Sainz, Oh là là, comme il quand il nous a était chez fait une Ferrari. smooth opération. Quel bonheur de Smooth le retrouver operation. en forme. Sa qualif incroyable, comme tu l'as dit, il était pas loin de faire une P1. C'est un truc de fou. Il avait du rythme, il a bien piloté, prudent, mais en attaquant. Franchement, ça, c'est du Carlos qu'on avait envie de voir, qu'on attendait et qui arrivait pour son premier podium de la saison. Et franchement, c'est un régal. Franchement, c'est un régal.
Mhm. Est-ce que, Alan, tu t'attendais à ce genre de performance de Sainz cette saison ou est-ce que tu disais, bon, bah, ça sera toujours compliqué, toujours malchanceux ou... Je m'attendais à ce que ça arrive à un moment, mais c'est vrai que cette saison, c'est peut-être pas là que je l'aurais misé. Ouais. C'est vrai que le podium, il arrive vraiment tôt, je trouve. Enfin, tôt. C'est pas un reproche, hein. Vraiment pas. Mais Oh, Carlos, putain, un podium, Oh, merde, sérieux, t'aurais pu le faire plus tard, quoi. merde. Oh, Non, Carlos. non, c'est bah ça démontre juste les capacités d'adaptation de ce pilote incroyable. Et Ferrari est en train de s'en mordre les doigts. d'ailleurs, il l'a toujours dit cette saison que c'était pas une question de voiture ou d'adaptation, c'était plus la malchance et le fait de pas réussir à concrétiser. Mais c'est vrai que, Mhm. comme tu le dis, techniquement, il a un podium avant Lewis et ça fait un peu mal. Et ça, niveau Mais en même comptable, ça temps, pique. voilà. Et on en parlera après un peu plus tard, mais ça met les Williams dans une très bonne position. Ah Mais ouais, lui-même, c'est clair. mais lui-même, Mm. je pense que ça va peut-être lui redonner un boost dans cette saison. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, ça peut lui d'ailleurs, faire du prochain bien. Grand Prix, c'est Sainz qui gagne. C'est Ah pas bah, tout il de y a suite 2 ans, la il gagnait à prédiction. Singapour, hein. Donc, La saison était différente. la voiture aussi, un petit peu, mais voilà. Mais en tout cas, déjà un podium, je pense que ça reste quand même assez exceptionnel de voir une Williams sur le Ouais. podium. C'était pas arrivé depuis 2021 et à la régulière depuis 2017, donc c'est assez. Bah, disons que une Williams sur le podium, sur une course un peu particulière, je m'y attendais. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit Sainz, quoi. Ouais. Pour le coup, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Parce que cette saison, c'est vraiment Albon qui est vraiment en forme. Il fait sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. Sainz, moins. Bon, il est dans une nouvelle écurie, machin, tout ça. Mais moins. Et du coup, ouais, là, il a prouvé, quoi, tout simplement. Clairement. Après, quand tu dis que tu t'attendais à un podium de Williams, fallait quand même aller le chercher, tu vois. Non, mais oui, donc, Parce que quand je dis. Non, honnêtement, non, que ça c'est soit. plus, ça m'aurait pas étonné. Oui, J'ai pas misé parce dessus qu'honnêtement, direct, mais. il y a quand même plusieurs pilotes qui peuvent viser un podium dans les top teams, donc tu vois, c'est. Oui, oui, non, non, mais oui, bah là, c'est sur ce genre de course où la qualif est très particulière. On en parlera. Et du coup, voilà. Mais même, j'aurais plus attendu un Albon à cette place-là qu'un Sainz. Mm. Ok. Alors, mon deuxième top, j'ai mis George Russell. Voilà, il a fallu faire des choix, parce je pense qu'il y a plusieurs tops, même s'il n'y en a pas non plus énormément. Mais j'ai mis George Russell qui a eu un week-end, je pense, de haut et de bas. Parce que honnêtement, il commence malade. Je ne sais pas si vous avez entendu ses radios, mais Ouais, ouais, c'était c'était plus le compliqué. même. C'était compliqué, mais finalement, il fait une plutôt bonne qualif, Mm. honnêtement, comparé à ses rivaux. Il part P5, je crois, et il finit P2 grâce à un très bon rythme, notamment en hard. Je pense que c'est un des rares à avoir le rythme de Max. Alors, pas forcément aussi rapide, mais en tout cas, être assez proche. Euh, j'ai envie de dire, c'est un peu le malade imaginaire, parce qu'honnêtement, on se rend même pas compte à la fin qu'il a été malade durant Mhm. tout le week-end. Euh, voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de son week-end. Est-ce que vous l'avez vu perturbé par son rhume ou... Quand, quand, quand tu le regardes sur le terrain, est-ce que tu vois quelqu'un de perturbé? Non, je pense pas. Non, mais Tu regardes mes data performance. Quelqu'un de regarde mes perturbé. dernières performances. Tu vois quelqu'un de perturbé? Non. Bah Le voilà. football, il a changé. La Formule 1. La Formule 1 elle a changé. Non, mais c'est vrai que moi je l'ai pas trouvé. Merde, je la refais. Et je l'ai pas trouvé. J'ai Non, pas mais j'ai trouvé oublié fou, ce en que je fait. voulais dire. Mais Je oui, l'ai mais pas. c'est vrai que si tu l'as pas trouvé sur la piste, c'est compliqué parce que ça se voit quand même, tu vois. Ouais, il se C'est voit où, quand en même. fait, Carlos? Non, mais je l'ai pas trouvé perturbé. Bien au contraire, je l'ai trouvé bien présent. Et il s'est bien battu tout le long. D'ailleurs, il a failli pas aller bien loin avec Antonelli qui l'a presque poussé dans le Louise? mur. Mais il a bien remonté, il s'est bien battu. Et franchement, on a eu un Russell solide ce week-end. Alan, qu'est-ce que t'as pensé de son week-end? De sa Ben, ouais, course, on va dire. c'est une course solide, surtout. Bah, des qualifs pas dégueu non plus, on va pas se Oui. mentir. Mais une course, surtout une course solide. Euh, et en fait, ouais, il va chercher cette P2 là où vraiment personne l'attendait, quoi. Alors que la Mercedes Lui-même marche ne bien, c'est l'attendait une pas. chose. Mais c'est vrai que ouais, là qu'il aille chercher une P2 dans la configuration de la course, c'est vraiment assez impressionnant. Ça montre juste que ben, comme depuis le début de la saison, il maximise et il va chercher tout ce que la Mercedes peut lui donner. Et je Tout. pense que bah, déjà lui-même a dit qu'il s'attendait pas à ce genre de Ouais. résultat et que c'était pas le vrai résultat de la Mercedes.
pour lui, il a surtout profité des erreurs de McLaren et de Ferrari pour se retrouver deuxième, quoi. Pour lui, Absolument. Ferrari était meilleur et McLaren aurait dû être plus haut aussi. Donc, mais voilà, c'est comme tu le dis, il est opportuniste depuis le début, et ça lui réussit bien. Mm. Troisième top, j'ai mis Liam Lawson. Pareil, c'est un peu Ah. comme Carlos Sainz, il fait une très bonne qualif, qui part troisième. De toute façon, il n'y a pas de doute, c'est sa meilleure qualif de carrière. Et honnêtement, en course, il est aussi très solide avant de poursuivre. J'avais mis que c'était un week-end immense même Mhm. pour s'assurer peut-être un avenir en F1, on en reparlera. Mais en tout cas, Hugo, je ne sais pas ce que tu as pensé de sa course, mais Liam Lawson, il était 3 fois plus grand qu'à la normale sur la piste. Personne ne le passait. C'est une dinguerie de défendre à ce point. C'est une dinguerie de pas arriver à le doubler. Mais Mais il ouais, défendait franchement. bien. Hein? Il défendait bien comparé à Tsunoda, par exemple. Mais Oui, oui, voilà, on peut prendre l'exemple de Tsunoda chez le grand frère de la Racing Tsunoda, Bull. t'essayais de le passer là, il faisait non. Oui, Et après, voilà, il passait là, en c'est fait, non. c'était plus du blocage. Et on aurait dit des trucs en karting quand t'apprends à conduire. Au bout d'un moment, ça y est. Mais ouais, il a bien défendu, c'était propre. Et franchement, il a fait une superbe course. Et il mérite son top. Et c'est vrai qu'en ce moment, on voit plus Hadjar mieux se débrouiller. Mais ce week-end, c'était vraiment le week-end de Lawson, quoi. Vraiment, il a fait une magnifique course. Ouais. Et je pense à Alan aussi, quelque chose qui a beaucoup aidé Lawson, c'est sa grosse vitesse de pointe qui l'a empêché d'être dépassé, alors que les voitures, normalement, derrière, étaient plus performantes, comme bah, pendant longtemps les Mercedes, avant qu'elles passent, et les C'est vrai. Ferrari aussi, et Norris. Voilà. Ouais. Bah, c'est vrai que sa Tu veux pas vitesse de montrer pointe ton lui a visage? notamment. J'ai- Il y a un problème, la team. Tout est cassé. Non, je reviens. Non, ouais, non, c'est vrai que bah, sa vitesse le pointe lui a notamment permis de juste pas se faire dépasser parce qu'en fait, dans les virages, il revenait, mais du coup, bah, fallait le temps qu'il Mm. revienne. Et c'est compliqué de passer dans les virages à bas coût. Ah oui, ça c'est clair. Euh, Ah ben, Oh putain, quand il y en a un qui arrive, l'autre il part. Ah non, c'est bon. j'allais dire, je remets ma caméra, ça l'a fait dégager, quoi. On peut être que deux sur le live en même temps. Fais gaffe, Hugo, t'es le prochain. Ah bah, lui, c'est moins marrant parce que lui, s'il part, par contre, il n'y a plus le live. Donc, c'est- Ah oui, oui, ah oui, c'est moi qui ai OBS. Hein. Faites vos choix. Ouais, je Donc, du disais, coup, ouais, tu disais quoi? il avait une grosse vitesse de pointe, donc tu pouvais globalement pas le dépasser dans la ligne droite. Et pour ce qui est de dépasser dans les virages, bah, c'est assez compliqué à bas coût. Il y a certains pilotes qui peuvent le faire dans certains virages, mais faut y aller, quoi. Et du coup, bah, ça lui a juste permis d'être tranquille, en fait. Et puis même à l'approche des virages, sa grosse vitesse de pointe lui a permis juste bah, d'avoir suffisamment d'avance pour que Tsunoda puisse pas, tout simplement. En plus, Tsunoda, il veut se défendre de Norris, donc il avait d'autres problèmes. Mais oui, non. Chacun sa merde. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je crois il a passé Tsunoda, je crois, en sortie de stand assez rapidement, il me semble. Et après, personne n'arrivait à passer Tsunoda, mais je crois que le seul truc qui a coûté, je pense, le podium à Lawson, c'est qu'ils se sont arrêtés un tour trop tard par rapport à Antonelli, je Mm. pense. Moi, Parce que, personnellement, je sais pas s'il y avait la performance ce week-end pour aller chercher un podium quand même. bah, tu Je sais, pense quand que tu même vois. s'il était sorti, même s'il était sorti au bon moment, ouais, il aurait peut-être gagné une place, mais deux, je sais pas. Bah, tu sais, Antonelli, il a pas été chercher Sainz, hein, en vrai. Donc, tu te dis, est-ce qu'il Ouais, mais avait le Sainz rythme. était troisième, quoi. Ouais. Ouais. Mais à la base, il était deuxième, quoi, avant que Russell le passe. Bien Donc, sûr. tu te dis, bon. Mais ça reste solide, Oh, oui, ça reste un c'est son, cinquième, hein, ouais. c'est son C'est pas meilleur dégueu, hein. résultat et ça fait des gros points. Est-ce que ça assurera son avenir pour l'année prochaine? Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ça fait des points positifs pour lui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais. il avait besoin de ce genre de performance. Bah, c'est vrai que Tsunoda en fait aussi, mais il montre ces derniers temps de vraies grosses performances parce que c'est vrai que Hugo disait qu'en ce moment c'était Hadjar qui était plus chaud. Mm. Moi, je suis pas trop d'accord. Ah ouais? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même un podium de la part d'Hadjar, mais si tu Bah prends les quand derniers Grands même! Prix, Hadjar C'est pas était pas. négligeable! Non, mais en oubliant le podium, les derniers Grands Prix d'Adjar n'étaient pas si dingues non plus. Là où c'était vraiment la courbe de progression de la part de Lawson.
Après, bien sûr, il y a le podium, mais C'est sûr que je sais t'enlèves pas, les meilleurs je trouve que résultats d'un pilote, c'est Lawson sûr est que plus c'est pas régulier. ouf. Non, mais Si non, t'enlèves les victoires de Piastri, bon, bah dis donc, non, non, c'est. non, ce que je veux dire, c'est que je vais arrêter de passer ma main comme ça, parce que la dernière fois, j'ai disparu. T'as de la magie dans les mains. Tout. Ah ouais, non, c'est. Non, non, ouais, non, en fait, c'est plus que en termes de régularité, je trouvais que dernièrement, Lawson était. Adjor est revenu, mais Lawson était un peu meilleur ces derniers temps. Donc voilà, après, bon, les deux, c'est des très bons pilotes, je trouve, Ouais. cette des saison. monstres. Mm. Voilà pour mes tops, je sais pas si vous en avez mis d'autres. Bah moi j'ai mis les mêmes pour le Ben, coup. en fait, le truc, c'est que moi, t'as dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de top ce week-end, ce qui est pas totalement faux, mais je trouve que, en oubliant Max évidemment, parce que je le compte pas, il y en avait 3 qui étaient vraiment au-dessus du lot, quoi. Oui. C'était vraiment des top, quoi. Donc ouais, non, moi, j'en ai pas d'autres. C'est vrai qu'on aurait pu mettre, je pense, Tsunoda dans les tops. Par exemple, je pense que ça fait Non. partie S'il des avait tops fini, qu'on peut mettre. s'il avait fini devant Lawson, je l'aurais mis en top. Mais Bon, ça même, reste mais quand même t'es fou. solide. T'es fou Ah non, comment mais il non, a mais défendu. solide, Tu mets un mec qui défend comme ça en top. Pour toi il a Non, fait non, une mais belle non, mais Je course. suis Genre. d'accord je suis d'accord Non, non, non. qu'il défend pas bien, mais il fait quand même une P6, c'est son meilleur résultat quand même, avec une Red Ah non, Bull. mais moi, ah non, Bah mais moi, normal, il met des coups de fusil aux gens derrière je suis s'il le complètement, double. Tu m'étonnes. je suis complètement d'accord que Tsunoda c'est un top. Le truc c'est que est-ce que c'était un plus gros top que Sainz, Lawson ou Russell? Non. Pas forcément, mais Ah ouais. on pouvait. Oui, Je pense que si il y on le avait met, éventuellement si on le petit met, c'est débat. logique. On peut le mettre Bah, logiquement. si tu comptes 4 tops, oui. Si t'en comptes 3, Bah, tu sais, honnêtement, Sainz Lawson, oui. Russell, par exemple, il a beaucoup été en top cette année. On aurait pu se dire, bon, bah, par exemple, on met Tsunoda à la place, tu vois. Pour moi, il bah a sa franchement, place. à Mais, choisir, si j'avais enlevé Russell, je pense que j'aurais mis Antonelli. tu vois, moi, je l'aurais pas forcément mis Antonelli dans les tops. Non pas qu'il ait été mauvais, mais Non, il ils aurait sont dû aller bien comme chercher ça. un podium, alors je l'ai Touchons les pas mis. pas. Ouais, non, mais les 3 me vont bien, moi. Les Pourquoi trois me tu vont crées bien des débats aussi. là? Ça va créer de la discorde. Oui, oui. Tu... On va mettre. Et après nos caméras vont s'éteindre en même temps. Bah d'ailleurs, si- j'arrête. sinon, on met Norris dans les tops, hein, Ah non. si on va aller plus loin, hein. Non, mais on a dit qu'on était un média honnête. Clairement. On est objectif, donc vive Lawson. Donc, Évidemment que non. on va passer. On n'est va pas du tout passer- objectif là-dessus. Soyons honnêtes 2 secondes. Dès que ça concerne McLaren et Ferrari, on n'en a plus rien à foutre. Ah, il a pas tort. C'est rouge ou orange? Ah, top. C'est vert. Flop. Ah là là. On va Putain, passer petit coup d'eau. au flop, j'allais dire. Non, Oh, pas putain, tout il de a du suite. mal. Ça l'a perturbé cette histoire. Ah, c'est compliqué là, c'est chaud, hein. Au top écurie, premier top, j'ai mis Red Bull. Deuxième top d'affilée pour eux. Hmm. Les Autrichiens enchaînent, j'ai écrit. Je pense que c'est assez logique, honnêtement. Ils font 2 victoires en 2 Grands Prix. Et là, c'est tout comme je l'ai dit avant, Tsunoda performe, donc c'est vraiment que la performance de la voiture est bonne. Metiès, c'est sa deuxième victoire aussi, donc c'est positif pour lui. Voilà, qu'est-ce que vous pensez du week-end de Red Bull? Est-ce qu'ils ont, voilà, on parlait beaucoup du nouveau plancher. Est-ce que c'est ça qui a changé les choses pour eux? Qui veut prendre la parole Je sur ce pense que sujet? Laurent Bah- Mekies, il est discret, mais Mekies quoi. Mais il y va et je sais pas si c'est son arrivée qui a boosté tout le monde ou si c'est le plancher, mais 20 août c'est leur moment là. Là c'est. En tout cas, ils y vont pied au plancher, hein, En ça, tout je cas, peux dire. sans mauvais jeu de mots, ils y vont pied au plancher. Hein. Et ils ont pas peur. Hein. C'était vraiment un mauvais jeu de mots, hein, même sans mauvais jeu de mots. Hein. Ouais, on fait avec ce qu'on a sous le pied. Un plancher. Un Sous le pied. Ouais. Mais les pieds dans le plat, hein. Oui. Oh putain. Oh là On là. se renomme, désormais on est Marmiton. C'est parti. Alors pour faire une bonne course, il nous faut des Red Bull. Un pied après l'autre. Non mais du oui, coup, vas-y. moi je pense que globalement, bah, le plancher a joué évidemment, mais je pense aussi que le fait que Mekies soit arrivé, alors peut-être pas forcément à 100% pour Verstappen, même si je pense que ça a joué, mais je pense que ça a surtout joué pour Tsunoda. Parce que c'est vraiment, ça se voyait que c'était compliqué avant.
Il aurait jamais pu faire un résultat comme ça sous Horner, avec la direction qui était capable de donner Horner, à mon avis. Je pense il aurait craqué avant, je pense. Ouais. Et puis aussi, c'est tout con, mais en fait, Baku et Monza, c'est des grands prix qui leur correspondent. Donc on savait qu'ils allaient être pas trop dégueux. Après, ils ont quand même bien performé par rapport à ce que je m'attendais. Oui. Mais on savait qu'ils allaient être pas trop dégueux. Et moi, je suis vraiment content pour le petit japonais là, parce que il faisait un peu de la peine. Moi, je m'attendais à qu'il soit pas mauvais, mais j'avais quand même une réserve, c'est que il y avait beaucoup plus de virages lents qu'à Monza, donc je me disais peut-être que ça peut les désavantager, puis bah finalement, en tout cas en qualif, non, et puis en course après ça a déroulé. Donc Ouais. du coup, quel est ton point de vue sur Red Bull? Est-ce que ça y est, ils sont revenus dans le game en termes de performance? Belek à Red Bull, pour moi, ils sont en train de revenir fort. Pour moi, ils sont en train de revenir fort. Avec le 6. La roue, elle tourne fort, la famille. Ça arrive, hein. Et ça va vite, hein. Non, mais pour moi, ils sont vraiment en train de cook une bonne voiture, là. Moi, je pense que les prochaines, ils vont pas être mauvais. Et que vraiment, McLaren, faut qu'ils regardent dans leur rétro, parce que ça arrive plus vite qu'ils peuvent arriver. Et oui, exactement. Après, attention J'ai confirmé. à Singapour, mais en tout cas, la dynamique est Oui, bonne. Mm. Deuxième top, j'ai mis Mercedes, évidemment. Je pense que évidemment. c'est là, je pense que c'est là où la deuxième meilleure écurie de ce week-end. En tout cas, c'est peut-être celle qui marque le plus de points. Mm. Les pilotes finissent deuxième et quatrième, et ils partaient 4 et 5, je crois, sur la grille. C'est ça. Donc Ouais. Et inversé. C'était 4 Antonelli, 5 Russell. Ouais, Et c'est ça a ça. fini 2 Russell, 4 Antonelli. Et c'était très solide de leur part, et je pense que j'ouvre un peu le débat. Est-ce que c'est la vraie deuxième force du championnat? Moi, je pense qu'ils peuvent s'y installer. En tout cas, ils ont plus de chances de le devenir que Ferrari ou, enfin, en tout cas que Ferrari, oui. Red Bull, on verra. Mais je pense qu'en tout cas, je les attendais pas là, honnêtement. Bah moi, je pense très franchement qu'ils ont vraiment leur chance en tant que deuxième force, parce que avec les week-ends que vient de nous pondre Ferrari, c'est compliqué. Et Red Bull est quand même... Alors, ils reviennent, mais ils sont quand même loin derrière. Donc, Bah, ils ont 18 points de retard sur Mercedes, hein. C'est pas non plus. Bah, c'est loin ouais, pour Alan. mais s'ils Oui, mais c'est reprennent pas, oui, mais un c'est pas point loin. par un point, regarde là, c'est Mercedes qui a eu plus de points que Red Bull, hein. Oui, mais si Max continue les victoires, Oui, mais si Russell continue d'être deuxième, oui, bon, avec des après si on ça. refait le monde. Avec des siots, mais pas en bout de terre. Ah, Je, moi personnellement, alors, je fais quand même, enfin, j'allais dire j'ai de l'espoir, mais non, ça reste Ferrari. aïe, J'ai aïe, aïe. j'ai quand même un minimum de, je sais pas, je me dis quand même Ferrari, ils ont quand même un minimum d'orgueil. Je pense qu'ils vont quand même faire des meilleurs week-ends que s'ils nous ont pondu Ils ont tellement d'orgueil qu'ils vont remettre ce, la voiture de l'année dernière. Ils en ont ce marre. week-end. Mais ouais, je pense que Rock Mercedes est en bonne place actuellement. Ouais. Et l'autre, alors pas forcément sur le débat en particulier, mais même sur le week-end, qu'est-ce que tu as pensé de leur performance? Est-ce que tu t'attendais à ça? Bah moi je m'attendais à ce qu'ils performent un peu mieux parce que la dégradation des pneus leur convainc mieux sur ce circuit. Mais je les attendais pas aussi haut, honnêtement, je pensais pas. Et puis surtout que les deux voitures performent. Donc franchement, grosse surprise. Et aussi, niveau deuxième force du plateau, s'ils continuent comme ça, enfin si les constantes restent comme ça et que Mercedes fait à peu près toujours les mêmes résultats, c'est clair qu'ils sont devant Ferrari et du coup, bah, ils peuvent les rattraper, quoi. Et si ça continue vraiment comme ça, ouais, moi je les vois bien deuxième du coup. Et ça a confirmé quelque chose avec Antonelli, c'est que d'une, on voit que vraiment il est à l'aise dans les virages lents, Oui. et que deux, il s'en sort mieux dans les circuits extra-européens qu'en Europe. Mm. C'est vrai. Même si bon, ça c'est moins forcément évident, mais je veux dire, en tout cas dans les virages lents, c'est là qu'il est mieux. Donc peut-être à Singapour, il prendra la pole. C'est Le bus. peut-être l'homme du jet lag. Dès que le mec se prend des heures dans la gueule, Ouais. il est trop chaud. Plus il est fatigué, mieux il conduit. Sous la Mais pression, Antonelli. après, c'est vrai qu'en parlant d'Antonelli, c'était assez courageux. Enfin, pas, non, c'est pas le mot courageux, mais assez autoritaire le move qu'il fait sur Russell à la relance Oh de la punaise. safety car. C'était D'ailleurs, couillu Russell, ça. il a balancé
un gros mot à la radio. Je pense qu'il n'était pas très fier de ça. D'ailleurs, après, quand il est revenu sur son coéquipier, moi je m'attendais à que tu lui fasses un peu une vacherie. Bon, finalement, ça s'est bien Un passé. doigt comme ça. En le doublant. Qui pète un plomb. Renard. On n'est pas de contrat, mais toi non plus, de toute façon. C'est exactement Donc, ça. ouais, non, solide week-end de Mercedes. Troisième top, Racing Bulls. Évidemment, dans la Évidemment. lignée de la performance de Lawson, mais aussi d'Adjar. Moi, je pense qu'on va peut-être plus parler d'Adjar dans ce top-là, parce qu'on a parlé en longueur de Lawson. Week-end En qui long commence et en large. pas forcément si bien pour Adjar, parce qu'en qualif, euh, il perd, je crois, 8 dixièmes dans le virage 16, je crois, l'un des derniers virages. Il tape sur son volant, je sais pas combien de fois après. Je sais pas si vous avez vu l'image, mais c'est assez drôle, il s'énerve Ah, et tout. Donc, c'est typical Adjar. Hein, je pense qu'il y en a qui estiment qu'il aurait pu être sur la première ligne avec s'il n'avait pas perdu 8 dixièmes. Bon. Sur la première. Ouais, je sais pas. Si on voit la performance de Nostone, peut-être en soi. Oui, bah si personne fait d'erreur, tout le monde est premier aussi. Ça y est. Mais Bah en non, tout du coup, cas, parce c'est qu'il y a vrai forcément que. des gens qui seront premiers avant. Oui. Mais en tout cas, oui, la performance de Racing Bulls était bonne. D'ailleurs, lui, il est bien revenu en course, je trouve. Mm. Il menaçait un peu Mhm. Leclerc à la fin, donc c'est très positif. Il marque beaucoup de points. Qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de Racing Bulls? Et bah, Peut-être Alan. Allez, j'y vais. Allez. Eh ben, très 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 solide week-end. Qu'est-ce qu'ils sont bons, Racing Bulls. En fait, L'inverse, c'était nul. Ah non, non, mais faut en qu'il fait, soit troisième. bah de toute façon, ça va de pair avec, enfin de pair. de pair. C'est pas la même Fil écurie, en mais aiguille. voilà, ça va de pair avec la performance de Red Bull. Deux paires. Oh. Il s'effondre. Il Regarde, craque. il est mort de rire. Son écran, il vibre comme jamais. Et on dirait qu'il a fait la vanne de l'année. Dis-moi que t'as ton écran sur le ventre sans me dire que t'as ton écran sur le ventre. La cam. Ah frère, c'est une folie. Ah, la bonne ambiance. Non, oui, non, ça va de pair avec la performance de Red Bull. Malgré même que c'est pas la même écurie, on sait qu'il y a quand même des similitudes. Et voilà. Non. Et en fait, globalement, c'est Adjar, c'est Lawson. Tu leur donnes une voiture qui est capable de faire des choses, ils font des choses. Là, bah, Lawson, il a réalisé un Positif ou très gros pas, du coup? résultat. Et Adjar, bah, en fait, il continue de démontrer que même parce qu'il n'a pas fait un week-end tant de dingue que ça, mais il réussit quand même à s'en sortir avec des points. Donc voilà, il continue d'être régulier. C'est. Oui, bah. Ah, mais il a Il me été. saoule. D'ailleurs, il part combien sur la grille? Je sais pas combien il part. Je sais pas, mais je crois qu'il part assez loin. Enfin, il était en Q2, je 9? crois. Non, Q3. En Je crois qu'il Q3? part Ah peut-être non, c'était à 9. Monza qu'il n'a pas été en Attends, Q2. Attends. Neuf Piastri ou par 8? 9, Leclerc par 10, bah par 8 du coup. Ouais. C'est le dernier des pilotes qui a fait un tour complet, donc il part 8. Logique. Et je crois qu'il passe Norris au départ et après, bon, c'est plus compliqué. Hum. Donc, mais oui, non, en tout cas, la performance en qualif, ça, elle est bonne. Je pense qu'honnêtement, Racing Bull, c'est une bonne voiture de samedi. Clairement. Et, Ouais, 8. C'est ça. et Lawson a montré qu'elle pouvait aussi être passable le dimanche. Pas bonne, du coup, le dimanche. Oui. Stable, Oui. ça passe de mauvais à passable, mais oui, non, c'est vrai que plutôt bonne. Et j'ai marqué qu'elle était à deux doigts d'un nouveau podium en soi. C'était pas si loin, Oui. sans être trop fantaisiste, c'était pas si loin en soi. Oui. Il aurait pu la chercher. Même si, bon, oui, Russell avait du meilleur rythme, etc. Mais Oui, mais c'était pas c'était plus forcément loin. proche quand même. C'est de plus en plus proche, quoi. Ah oui, ça. En soi, y a pas à chier. En soi, si Lawson avait eu un podium, ça aurait pu mettre Yuki mal quand même. Oh. Que tous les pilotes Racing Bulls là en aient un, sauf lui, bon. Bon, ça commence à faire, les gars. Imagine même Arvid Lindblad, un podium avant. Le mec, il est premier de la FP1 qui fait. Oula, ça y est, Oh là, je suis sur le podium. oh là là. À Est-ce 12 que vous avez, secondes de Norris, oh là là. Oh là là. est-ce que vous avez d'autres top écuries? Non. Faut-il en trouver Red vraiment Bull, d'autres, mais Mercedes et Racing Bulls, Ouais. ouais. c'était ça? Ouais, bah non. Hein. On aurait pu mettre peut-être Williams par rapport au nombre de points qu'ils mettent, mais vu qu'Albon n'a pas Ouais, mais été très Albon, bon, Ouais, c'est ouais. ça. C'est pour ça, ouais. donc sinon les autres, Que je l'ai pas mis. Ouais. les autres compliqués. Les flops.
On va prendre le premier morceau, le plus gros morceau, je pense. Premier morceau. D'ailleurs, j'ai jumelé les pilotes. C'est comme s'il y en avait 4, du coup. C'est une exception. Ah, c'est pas bien. Je pense que c'est important de parler des deux. Je t'ai eu sur celle-là. Ce sont évidemment Piastri et Norris qui se sont très mal illustrés ce week-end. Alors plus Piastri que Norris évidemment, mais on en reparlera. Je trouvais que ils ont montré une image de pilote fébrile qu'on connaissait un peu chez Norris, qu'on connaissait moins chez Piastri. Ouais. Si on se remémore le week-end, c'est pas un très bon week-end pour ces pilotes-là. Ça touche un peu les murs, etc. en practice. Bon, c'est pas les seuls à l'avoir fait, mais voilà. Je crois que Piastri se crache en Q3. Donc, pas de tour pour lui. Donc, il part, on va dire, entre guillemets, dernier de la Q3 de base. Au restart du drapeau rouge, Norris sort en premier, ce qui n'est pas forcément hyper logique. Parce que forcément, la piste va s'améliorer derrière. Bon, McLaren dira que c'était pour éviter justement un autre drapeau rouge. Donc évidemment, si on avait eu un, il aurait été gagnant, mais c'était pas le cas. Et derrière, il profite pas du tout de la bévue de son coéquipier parce qu'il se rate complètement en qualif et il se qualifie que P7 alors que son coéquipier est P9. Donc 2 erreurs, on va dire. En course, Piastri fait quelque chose qu'on n'a jamais vu de lui, je pense. Se louper complètement, subir la pression. Il fait un faux départ. Il cale presque, parce qu'il y avait anti-stall de Attendez, marqué pour sur ceux son qui n'ont écran. pas vu la scène, je vous la mime. Foiré. Tu peux mimer Alonso qui fait exactement la même chose du coup. Pardon, attends. Alonso qui fait la... Mais Alonso, c'était en 2 coups, il a fait. Ah merde, Piastri est parti. Oui, c'est ça. Mais donc du coup, il cale presque, il se retrouve dernier à l'issue de ça, donc très mauvais. Quelques virages après, il se crache. Fini pour lui, on se dit bon Norris va pouvoir peut-être marquer des gros points. Bien non. Parce que Norris par 7 finit 7, fait une course un peu anonyme, sans réel rythme, reste bloqué derrière Tsunoda, ce qui est quand même assez bizarre. Une relance Fait de un merde. arrêt au stand, bon, c'est pas forcément lui qui est responsable de l'arrêt au stand, mais de 4 secondes. Voilà, c'est très compliqué. Je sais pas ce que vous avez pensé, je pense qu'on aurait pu faire limite un débat sur le week-end de McLaren. Oh oui. Ce qui d'ailleurs justifie que je les ai pas mis en flop, parce qu'on en parlera plus tard, mais en tout cas, sur eux, en tant que pilote, je les ai trouvés très, très limite, très fébriles. Norris, il n'a pas été fébrile, mais il n'a pas du tout été convaincant. Et il n'a pas montré quelque chose de solide. Et Piastri a tremblé comme pas possible et même craqué. Alan, peut-être, si tu veux aborder le sujet Piastri, parce que évidemment, c'est le sujet le plus marquant de ce week-end. Qu'est-ce que tu as à retenir de son week-end? Est-ce que tu Pleure. es surpris déjà? Ah bah surpris, oui. ça oui. Non, je m'attendais à qu'il le fasse. Ouais, non, surpris, il n'y a pas vraiment de doute. Hein. C'est bien casser les couilles. Déjà la qualif, ça fout mal. Ouais. Ah, c'est tellement dur. Ouais, je sais, je remets plutôt, oui. Ouais, non. Au niveau de la qualif, globalement. Il n'y a pas eu de qualif, du coup. Voilà, il n'a juste pas été là. Au niveau de la course, il nous fait une erreur. Mais c'est pas du Piastri, c'est pas possible. Le fait de démarrer avant le truc, mais je sais même pas qui était capable de faire ça. Norris l'a fait quelques fois, mais... Ouais, mais Piastri, c'est pas le genre d'erreur que je le vois faire en tout cas. Bref, du coup il fait ça, du coup anti-stall, du coup forcément sa voiture elle est plus trop dedans, du coup au virage il tourne, ça tourne pas, et mur. Voilà, ça c'était pour l'explication. Et pour la réaction c'était... Il a coupé la télé. Voilà. Voilà, c'était... déjà que franchement, les perfs des Ferrari, c'était compliqué, mais alors Piastri... c'était quelqu'un ce week-end. Hein. moi, je vous dis... il a visité la ville, hein, d'ailleurs. Ah non, mais autant il y en a qui disent ouais, Bakou c'était peut-être forcément un goût Grand Prix. Moi j'ai pleuré ce week-end. Il n'y avait rien qui allait. C'était dur, c'était dur. Mais heureusement j'ai mangé une pour toi, paella, c'est pas bon la paella.
Mais heureusement pour toi, Norris n'en a pas profité. On va parler au Ouais, principal, c'est on va vrai. parler du principal intéressé. Norris est avec nous d'ailleurs. Non, c'est avec Non, nous. Yeah, Hugo, Vous I êtes là, make vous a êtes là, bad il arrive derrière la weekend. porte. I bottled again. Hugo, c'est ton point de vue d'ailleurs sur le week-end de Norris qui est léger mieux que Piastri parce qu'il ne s'est pas crash en Q3 ni en course, mais qui est pas du tout bon en termes de rythme et qui ne profite pas Mm. de l'absence de son coéquipier pour marquer des gros points. Mais c'est clair, il a fait un week-end laborieux également. Il a limité la casse en étant dans les points, mais il aurait dû se battre. C'était le moment de faire des gros points. Donc est-ce qu'il a voulu être prudent et être sûr de marquer des points comparé à Piastri? Je sais pas. Mais quand même, il y avait un gros manque de Ah, rythme. déjà, Oui, excuse-moi dis-moi. de te couper. Déjà en qualif, parce que du coup il y a deux Mais erreurs de oui, Piastri, c'est deux cadeaux de Piastri. Déjà en Ouais. qualif, il est censé être P2. normalement, entre guillemets, selon la Mais, performance des pilotes, derrière Max au mais oui. minimum. Mais oui, c'est clair. Il doit, en qualif, il doit être normalement première ligne. Il y a pas à chier. Il doit y être. Il l'est pas. Mm. Il fait cette erreur. En course, il est absent. Pour moi, il était un peu absent. Manque de rythme à la relance. Oui, on n'a pas parlé de la relance, mais la relance, il se fait Oh! bouffer par Leclerc. Oh shit, il a relancé. Merde! Bon, bah, je vais y aller, mais tranquille alors. Oh, Et. Charles est passé, bon, Oh, je te Charles est pas. repasserai. Bon, je t'en prie. Il a eu de la chance de repasser devant Charles d'ailleurs, hein. C'était Ben oui, pas. mais c'est ça. Ça va que. Oscar, Lando did a bad relance, so can you crush in the wall? Yeah, I think we will be fair. Mais ouais, franchement, manque de rythme. Week-end, bon, heureusement qu'il met 2-3 points. Mais vraiment, week-end à oublier pour les Oranges. Hein. Puis d'ailleurs, je sais pas ce Ouais. qu'il dit en conférence de presse pour se défendre, mais il n'y a aucune défense à Il avoir n'y a quand tu aucune fais ce genre défense de à avoir. week-end. T'es obligé de marquer des gros points. Oui, Hmm. C'est pas digne tu d'un peux pas te futur champion du permettre. monde. Donc je pense est-ce qu'on a tout dit sur les pilotes McLaren ou est-ce qu'on a autre chose à dire en tant que tel pour eux-mêmes? C'est que peut-être qu'il y a une autre menace qui se profile, ça on en parlera plus tard, mais Pour potentiel, eux-mêmes, c'est que potentiellement enfin, Piastri fait rarement des erreurs et quand il le fait, bah, on voit qu'en fait Norris ne profite pas. Alors que quand hmm, Norris fait des erreurs bon, on va enlever Zandvoort parce que c'est pas une erreur, mais quand il fait des erreurs, Piastri en profite à fond. Hmm. hmm, Et ça, c'est ce qui peut peut-être sauver Piastri, je pense. Et honnêtement, je pense que, je sais pas si vous avez vu les images, mais absolument. quand il voit son coéquipier rater sa Q3, il cache un sourire quand même. Oui, il se Il est mord en les mode, lèvres. ah bah c'est dommage, dis donc. Oh là Mais là, Et vraiment triste pourtant, pour toi, Lando. que Piastri sourit, c'est pas le genre de truc qui arrive tous les jours. Donc ils Oui. doivent retenir un sourire, c'est que vraiment. Mais parce que c'est le diable, il sourit du malheur. donc du coup, à la fin, Norris reprend que 6 points, donc il est à une victoire maintenant de, de Piastri, mais voilà, maintenant il reste 7 courses, donc la moindre erreur va coûter cher. Hmm. Enfin, déjà, elle coûte déjà cher, mais prochaine réponse la semaine prochaine, on verra. Hmm. Mais en tout cas, je les ai rarement vus comme ça, les deux en pilote en même temps, Oh déjà. punaise, ouais. Là, je pense que cette année, je pense que c'est la première fois qu'ils sont aussi mauvais. Ils devaient d'ailleurs, Mauvais! s'ils finissaient tous les deux au-dessus du top 5, je crois, c'est championnat constructeur qui devait être fait. Bah, voilà, déjà aussi, ils étaient censés. Bon, ça, c'est plus au niveau de l'écurie, mais on Oui, va dire, oui. là, ils étaient censés le gagner large. Ils devaient mettre 9 points de plus que Ferrari, pas Hmm. perdre, je crois, que c'était 10 points ou 15 points sur Mercedes et 33 par Red Bull. Il n'y avait pas de souci à se faire. Ah bon, bah, si. Bon, après, Les il y a gars, on pas, il y remballe a le pas de. champagne, on remballe le champagne. Après, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire pour eux là-dessus, mais Oui, c'est vrai que c'est pas non plus top, quoi. Enfin, genre, ils oui, auraient pu le louper en étant, genre, je sais pas, P3, P4, non? Non, non, P7 et DNF, c'est pas c'est pas très foufou beau. quoi. Hmm. Deuxième flop, j'ai mis Leclerc, qui je pense c'est un des rares flops, enfin c'est un des rares flops pour lui cette saison. Un peu comme Norris, j'ai trouvé qu'il a fait un peu une course anonyme. Voilà, on l'a pas trop vu. Il est resté bloqué longtemps derrière Lawson. Hmm. Je sais pas s'il était derrière Tsunoda peut-être à un moment donné, mais il n'a jamais eu trop de rythme parce qu'il est. Maintenant, il était derrière Norris. Ouais. Après, Norris a botch, donc enfin non, Norris n'a pas botch, c'est lui qui a botch Charles.
Donc après, il s'est retrouvé derrière des pilotes qui étaient plus lents, mais qu'il n'arrivait pas à passer. Mm. Euh, Finalement, il se retrouve quand même derrière Norris. Ça fait un swap avec Lewis, le re-swap a foiré. Donc, bon, bref. Je pense que il en a. Je sais pas s'il en a déjà plus rien à foutre, mais qu'il soit P8 ou P9, il s'en fout, je pense, honnêtement. Oh, Je sais clairement. pas si vous avez pas pensé de sa course, Oui, mais c'est vrai que non. là, il a même pas voulu se battre, je pense. Oui, De toute j'ai façon, trouvé qu'il il était avait vachement dit pas que dedans. dans les consignes d'équipe, voilà, normalement on est censé rendre la position, mais c'est pas ce qu'il allait retenir ce week-end parce que c'était vraiment pas là où c'était important. Mm. Globalement, il retiendra plus les performances de la voiture et je pense que c'est normal parce que globalement, il y avait vraiment quelque chose à jouer ce week-end et bah, il l'a pas joué quoi. C'est vrai qu'on a l'habitude souvent de dire que Charles, il arrive vraiment toujours à maximiser la voiture. Pas ce week-end, hein. Ouais, j'ai Mais même là, pas l'impression qu'il a essayé, hein. il a fait une Charles à Bakou encore. Bah, c'est ça. Bah, si tu regardes, Charles à Bakou, ces dernières années, c'est quand même pas si dégueu, hein. Bah, d'ailleurs, il faisait 4 pôles sur 4 Grands Prix, mais il y a 2 ans, il se crache au même virage et là, il Mm. se recrache. Mm. Enfin, il y a 2 ans, quand il s'était crash, c'était pas en qualif, mais en tout cas. Donc, nous étions en train de parler d'Alex Albon qui a été un flop Oui. ce week-end. J'étais en train de dire que j'avais retenu deux erreurs de sa part, notamment l'une au virage 1 en qualif, je crois que c'est en Q1 qui se rate complètement. C'est assez rare honnêtement de voir des pilotes se crash ici, d'autant à l'intérieur, sur l'extérieur Mm. ça peut arriver. Je sais pas ce que vous avez pensé déjà de cette erreur bête un peu. Mm. Quelle a été votre réaction face à ça? Est-ce que vous vous êtes dit, bah Alex alors, dis donc, qu'est-ce Je me que... suis dit, c'est une erreur bête. Je me Merci suis Alan. dit, c'est quand même vachement Une con, erreur mais je bête. sais pas pourquoi j'y sentais. J'y sentais que dans ce week-end, il allait faire une connerie. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais. Je me suis dit, c'est Et il en a sûr. fait deux. Et oui, mais je me suis Et dit, il en a c'est fait une sûr, deuxième en il va course flancher. en harponnant le pauvre Colapinto qui demandait rien du tout. Et Mm. Putain, tirer ping-pong de sur des pénalité, un innocents comme aileron ça cassé. ça peut me Ouais, rendre je très te jure. agressif. C'est pas bien de tirer sur les faibles comme ça. Mais oui, c'est- Les shonen m'ont toujours appris. tu tapes pas avec moins fort que toi, d'où ça sort? Bah oui. Donc, ouais, non, c'est pas du Albon qu'on connaissait. Je sais pas ce que t'en penses, Alan, mais c'était compliqué de son côté. Ouais, c'était globalement pas son week-end, parce que c'est vrai qu'il nous habitue pas trop à ce genre de choses. Il est quand même globalement en maîtrise, que ce soit avec la voiture ou avec son pilotage. Donc là, bah, en qualif, bah, tu l'as dit, il a fait des erreurs qui lui ont globalement un peu détruit sa course, hein. Hmm. Ouais, je sais pas, c'était pas Albon qu'on avait ce week-end, hein. Alors C'était que plutôt Sainz fait Alex? podium en même temps, tu vois, ça fait un peu. Ouais, c'est ça, ça fait un peu tâche. Pas C'était tâche. c'était Alex Al nul, du coup. Mais Ah le Pardon. Le mec, il lui saute dessus. Ah, le nul! Regardez-le. est-ce que, Dégueulasse. est-ce que vous avez mis d'autres flops pilotes que les deux McLaren, Leclerc et Albon? Eh ben non. Bah, moi, j'avais pas mis Leclerc. Enfin, j'entends qu'on le mette, mais j'avais mis plus Piastri, Norris, Albon. Voilà. Ok. Et Hugo? Non, pareil, j'avais même regroupé deux. J'ai mis top, tu vois, dans ma note, j'ai mis flop pilote, pardon, j'ai mis les oranges. Voilà. Pour dire à quel point j'étais saoulé. Non, mais je Les fans de comprends, je Verstappen, comprends. ils sont chiants. Bon. On va passer au flop écurie. Compliqué, honnêtement, de mettre des vrais flops en termes d'écurie. Enfin, il y en a une Oui, évidente, les autres, c'est plus compliqué. J'ai mis Ferrari. Je pense que là, ça oui. fait plusieurs grands prix que c'est compliqué pour eux. Honnêtement, vivement que ça s'arrête aussi pour eux cette saison. Ouais. Il reste 7 courses, donc c'est pas encore tout de suite, mais je pense qu'ils y pensent, notamment les pilotes en premier lieu. Euh, j'ai résumé ça en mettant le vide. Que Oui, rien n'allait, je pense, dans ce week-end. Même s'il y avait un peu de rythme au début, on s'est dit, tiens. pourquoi pas. D'ailleurs, je vous l'ai dit, peut-être c'est la meilleure chance de Ferrari cette année. Et puis, Non. tout s'est terminé en qualif. Lewis qui se plante. Alan qui se Il a plante pas, il a pas aussi. Pas envie de bien. parler de Ferrari. T'as pas envie de parler de Ferrari, Alan? Euh... Tu fais Bon, grève non, sur c'est bon, c'est pas Ferrari. saoulé. Par contre, attends, j'ai plus de cam. Est-ce que cette merde encore? Merde sur merde, c'est dingue.
Donc, Ah bah ouais, mon donc téléphone il est en surchauffe, tu m'étonnes. Ah, c'est bon, on revient. Il en peut plus le bug. t'as chaud comme les Ferrari en fait. Aïe, 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 Exactement. aïe, On a aïe. cru que tout allait bien du côté d'Alan et en fait non. Comme les Ferrari quoi. Le niveau a Mm. chuté. Et oui, je crois que Lewis, donc en qualif, je sais plus ce qu'il a eu comme problème. Je crois qu'il voulait un nouveau train de pneus médium et on lui a dit bah non, t'en as pas. Je crois qu'il lui en manquait un, ce qui fait que bah du coup il a pas vraiment faire de vrais tours. Je crois qu'il a fini P12 du coup. Ouais. Il est éliminé en Q2, Leclerc se crache en Q3, donc pas de tour. Et puis après en course, bah pas vraiment de rythme. On en a parlé pour Leclerc. Compliqué. Lewis remonte un peu, mais à l'image des pilotes qui étaient partis en hard. Donc c'était la meilleure strat, mais après tu peux pas vraiment espérer beaucoup plus. Après tu restes bloqué derrière Tsunoda, Norris, Leclerc. Donc bon, tu passes Leclerc parce qu'il te laisse passer, mais il n'a pas été chercher beaucoup plus loin. Donc je sais pas ce que vous avez pensé du week-end de Ferrari, mais c'est un peu des promesses pour finalement rien en fait. Bah ouais, c'est encore un week-end à oublier pour les Rouges. Ça en fait beaucoup cette saison de week-end à oublier. Oui. Ça Verte commence rouge. à... Bah à plus aller. Et ouais, on a cru que ça allait bien partir. Et puis en fait non. Et manque de rythme, manque Ils ont de fait comme peut-être Piastri quoi. Ils d'envie. sont partis trop tôt, puis bah ils sont pas partis du coup. Oui, voilà, il y en a ils sont partis trop tôt. Il y en a ils ont pas de rythme. Il y en a... Ils sont pas Ouais, partis encore. voilà, il y en a qui se disent vivement la saison prochaine. Et je pense que c'est le cas des Rouges, hein, on va pas se mentir. Ouais. Et ça Ce fait chier. week-end, ils ont vu rouge. Et il est pas Sans peu mauvais fier. jeu de Il est mots. pas peu fier de sa transition. Il avait le J'en suis sourire. vraiment Il fier. avait le sourire. Non, ouais, Ils sont bah, pas verts de rage, alors ils sont rouges de il y colère. a, il y avait vraiment beaucoup de choses à aller chercher ce week-end, et je pense vraiment qu'ils en étaient capables. Mm. Alors, la qualif était particulière, on l'a dit, mais je pense quand même qu'ils auraient pu faire mieux que ça, quoi. Ils m'ont un peu déçu ce week-end. Tant Lewis que Leclerc, hein, parce Ah, que mais clairement, je, les deux pareil. je commençais à dire que Lewis, putain, c'est bien ce qu'il fait. Il se sent vraiment, enfin, il commence à se sentir à peu près bien dans la Ferrari. J'ai vraiment hâte des prochains Grands Prix. Bah putain, Non. c'est, aïe aïe. Ouais, non, je Bah d'ailleurs, suis, lui-même l'a dit, ouais, je pense que je pouvais jouer la pole et tout. Honnêtement, je pense que c'était l'un des meilleurs débuts de week-end de sa saison, honnêtement. ouais. Ouais. Parce qu'il était plutôt à l'aise et tout, puis ah ça y est, non, Oh, finalement. ça y est! Ah, ça Et y en fait, non. est. Ça y est pas du Ouais. tout, là. Va falloir vite se Deuxième, remettre. Lewis, ouais. deuxième flop, j'ai mis Alpine. On l'aimait pas souvent, mais bon, est-ce qu'il y a beaucoup besoin de parler d'eux? C'est que là, honnêtement, je pense que j'ai mis vite 2026, mais en même temps, l'année dernière, il le disait peut-être déjà, vite 2026. Mais là, je pense que Depuis ça se 2022 résume qu'ils disent beaucoup 2020. à leur cirque de la qualif. Je sais pas si vous avez retenu ça, mais Gasly qui part tout droit, je sais plus dans quel virage, dans l'échappatoire, et ce con de Colapinto, j'ose le dire, parce qu'honnêtement, c'est Il vraiment ose, une hein. erreur. Là, je pense que c'est vraiment une faute de sa part. C'est pas une erreur involontaire, c'est vraiment une faute. Il y a drapeau jaune à cause de l'accident de son Mm. coéquipier, et lui, il accélère, enfin, je veux dire, il baisse pas de rythme, et il se crache juste après. Et vraiment dans la même zone. Honnêtement, pour se cracher, c'est C'est vraiment que t'as pas ralenti, c'est vrai qu'il est logiquement. con. Ou alors il a eu peur, il s'est. Oh, putain, ah bah non, trop tard. Je sais pas quelle est la raison, mais Ouais. déjà d'une, ça fait vraiment pas une bonne image de se cracher juste après son coéquipier. Du coup, ce qui fait que bah du coup, y a pas de temps. Et dans la situation dans laquelle il est, alors que Briatore a dit on va encore estimer qui il va être l'année prochaine. Honnêtement, là, ça joue pas vraiment pour lui, donc Mm. très compliqué Alpine ce week-end encore une fois, hein. Ah, mais clairement. Et c'est Moi, et c'est dommage pour Gasly, mais clairement. Moi, je vais vous résumer, parce que je suis pas peu fier de ma petite phrase de résumé de mes notes. J'ai mis, parce que je l'ai mis aussi dans mes flops alpines, forcément, j'ai mis invisible tout le week-end, Gasly et Colapinto hors des points, aucune capacité à profiter du chaos de Bakou. Est-ce que c'est bon pour vous? J'aime bien, hein. T'aimes bien, pas hein? mal. Allez, TikTok, c'est parti. Voilà.
C'est. Bah, Qu'est-ce que tu veux que je te dise de moi, plus? je suis un peu habitué, donc je l'ai même pas mis dans mes flops. Parce que, bah, en fait, je sais qu'ils y sont. Donc, voilà. Mais là, ils ont Je... été encore ils ont plus une place mauvais attitrée, que. hein. Là, ils ont été encore plus mauvais que d'habitude. Puis ils sont. Je sais pas d'ailleurs si vous avez regardé la qualif. Enfin, peut-être pas en direct, je sais pas, mais. Non, c'était. Ouais, si, c'était la qualif. Genre, les commentateurs, ils comprenaient pas ce qui s'était passé avec Colapinto. Parce que, genre, t'as une Alpine qui part tout droit, et t'en as une autre qui se crache. Tu te dis, c'est qui? Bah, c'est Colapinto. Ah, c'est un truc de ouf, quoi. Je vous présente Franco. Tadam! Tadam. Le Ouais, et bon puis il y en a vieux. qui se sont amusés à faire des radios parodies en mode ouais, Gasly c'est crash. Enfin non, je crois que c'est Colapinto qui disait ça. L'écurie dit copy that. Du coup il dit bah ok. En mode Fais copie ce qu'il a pareil. fait. Ok, bah je le fais alors. Bah, si tu veux que j'aille dans le mur, je vais dans le mur. Hein. Ou comme le toit. Ah Oh non? punaise, vous Ah avez si? bug tous les deux. J'ai cru qu'il y avait un Non, bug. J'allais dire, c'est oh toi qui as bug. non, oh ça y Ouais, c'est toi est. qui as bug, Cette ouais. fois-ci, c'est toi qui as bug. Mais non, c'est bon, oui, c'est bon. Putain, les problèmes techniques ce soir, Mais ce soir, c'est dingue. C'est le c'est chaos de une l'Undercut. folie, hein. C'est encore un coup de McLaren, ça. Parce qu'on dit pas du bien Non, mais d'eux. moi, je vous le dis, faut pas qu'on lance à l'heure. C'est ça le problème. Oui, c'est ça, on a trop été à l'heure aujourd'hui. Bah ouais, c'est. Ça va Et pas. troisième flop. On va pas non plus s'éterniser sur Alpine, je pense, Hmm. honnêtement. Ouais, bon, on a assez vu, hein. Troisième flop, j'ai mis As. S'il fallait mettre un troisième flop, il n'y en avait pas non plus des très évidents, mais j'ai mis As qui. J'ai mis en retrait tout simplement, voilà, qui, comparé à Williams Racing Bulls, n'a pas été très présent ce week-end. Hmm. Voilà, sans être mauvais, mais je les ai pas trouvés très, très bons. C'est un peu alarmant pour eux parce que je trouve qu'ils enchaînent un peu les mauvaises perfs. Surtout quand on voyait un peu les dents de scie que nous proposait Ocon. Ça me fait mal à la statistique. Ma stat, elle en prend un Ma vie en coup. dents de scie. Ouais. Ça me fait mal à la à la dent de scie. Ouais. Ma vie en dents de... Bref. Et là... et là, Il est bah, parti les sur une yo-yo, info, hein. c'est vers le bas, quoi. As, Ouais. ouais, c'est un peu décevant, là, et il faudrait un peu wake up. Même si ils font pas forcément des trucs bien, ils font pas forcément des trucs mauvais non plus. Ça a tendance à être Bah, quand c'est même vrai plus vers le bas. ils sont vraiment dans le ventre mou, quoi. C'est ça qui est Exactement. dommage parce que ça On a leur fait les permet abdos. de pas rapporter de points, globalement. Ouais. Et d'un autre côté, t'es en mode, ah, c'est pas des week-ends immondes, mais c'est pas ouf. Ah, mais clairement, C'est- clairement. tu te dis vraiment que, bah, ah, mais ouais, mais pourquoi est-ce qu'on les met dans les flops? Ils étaient juste là. Ouais, mais ça fait longtemps qu'ils sont juste là, quoi. Et puis les autres sont Donc, juste là, surtout. bah ouais, ils sont juste au-dessus, quoi. Et du coup, ça fait qu'ils Ah prennent si, un peu de retard. on peut noter un truc négatif pour eux ce week-end, c'est l'espèce de crash qu'a eu Berman en qualif, même si bon, tout le monde en a un peu eu un en qualif, Hmm. mais voilà, forcément ça va pas aider. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres flops écuries ou pas? Non, Donc moi si j'en c'est avais mis que McLaren, on deux. en parle plus tard, c'est vraiment un truc particulier, mais Non, non, du coup, bah ouais, je m'étais gardé McLaren, donc garde-le au j'avais chaud. que ces deux-là. Il a pas sorti le t-shirt là, on fait pas une team. Non, 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 qui Même, allait s'y même moi, le refoutre, polo, hein. il était prêt. Je me suis dit, allez, non. Franchement, j'ai hésité à le mettre, je suis sorti de la douche, j'ai fait non. Ouais, la même, je l'ai vu poser sur l'enceinte. J'ai fait, ah, non, pas ce week-end. Ah Je me non, 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 désolidarise. clairement pas. Alors on va passer dans le catégorie dans le rétro, voilà, avec les deux acolytes qui vont faire tum, tum. Et puis comme ça aussi. Il y a trois dans le rétro, en tout cas de mon côté. Première info qui est sortie, je crois, la semaine dernière, je sais plus quand, à propos des courses sprint qui auront lieu la semaine prochaine, l'année prochaine plutôt. La semaine prochaine, il y en aura beaucoup si c'est la semaine prochaine. 12 sprints Il y la en semaine aura, prochaine. il y en aura 6 donc en 2026, comme cette année, je crois. Hmm. Euh, donc je rappelle, donc Chine, Miami, Canada. Donc Chine, c'était déjà le cas. Miami, on a déjà eu. Ouais. Canada, c'est nouveau. Silverstone, c'était déjà le cas au tout début en 2021. Pays-Bas, c'est nouveau, mais c'est un peu pour faire un cadeau d'adieu. Et Singapour, c'est nouveau aussi. Plutôt que de dire oui, voilà, il y a eu ça de nouveau.
On va peut-être évoquer un peu notre avis sur chaque endroit. Déjà, Hugo, qu'est-ce que tu en penses de poursuivre sur la Chine? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que tu trouves que C'est une bonne ça a chose un parce que intérêt de garder une sprint? c'est une bonne chose de le laisser en Chine parce que peut-être qu'Hamilton refera encore un podium. C'est la le seule seul chance espoir que d'Hamilton j'ai. Donc, de faire des victoires chez Ferrari. donc voilà. Mais sinon, non, c'est un GP que j'aime bien. Donc pourquoi pas le laisser, ouais. Moi, ça me. Il y a des opportunités de dépassement en Chine. Ouais, ouais, il peut y avoir du spectacle, donc c'est plutôt Alors, cohérent. Oui, c'est Alan. pas une mauvaise chose, mais il faut quand même parler de la plutôt récente nouvelle qu'on a eue concernant les données. Voilà, c'est pas quelque chose qui est avéré, mais apparemment, le gouvernement chinois, Ouais. ouais, c'est ça, aurait récupéré les données de certains pilotes, notamment Charles Leclerc. Euh, bon, après, les données de Charles Leclerc, étant donné qu'il était dans la Ferrari, ça va plutôt leur apporter des problèmes qu'autre chose. Mais je trouve que, bon, c'est peut-être un peu limite. Et du coup, Oui, parce ça. que, À un poil, hein. Ouais, oui, parce que je sais plus le détail, mais bon, en gros, je crois que c'est une marque qui travaille en F1, bon, pas que qu'en F1, mais qui est un peu en termes de data, etc. Mhm. Accède aux trucs hyper précis des pilotes. Je crois que cette marque travaille avec, je sais pas quelle autre marque qui est en lien avec l'industrie militaire de la Chine. Donc après, Ouais. la Chine est accusée d'avoir utilisé ça pour un usage militaire. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que Leclerc, il y a d'autres sportifs. Oui, c'était Leclerc qui était mis en avant, mais ouais, il y en a Mm. Ouais, plusieurs. je sais pas si lui, il a réagi d'ailleurs à propos de ça, mais ça n'a pas l'air de Je crois causer pas. beaucoup trop de problèmes. Mais donc, tu émets une réserve plutôt sur ça, de poursuivre sur la Chine? Bah, alors, pour le moment, on parle Oui, uniquement de ça rumeurs. reste une rumeur, ouais. Donc, Oui. Donc voilà. Mais si ça devient avéré, alors j'aime plutôt bien le circuit de la Chine, mais je serais peut-être moins content de y aller en sachant ça. Oui, pourquoi tu y es déjà allé? Bah, alors, Oui. Alan, il était là au sprint. Non, mais non, C'est mais lui qui je serais a. peut-être moins content Oui, oui. que Non, les mais pilotes c'est clair, aillent s'il y a récolte là-bas. des Parce que, données, bon. oui. Mais en tout cas, oui, le sprint, il y a moyen que ça soit plutôt pas trop mal. Deuxième, Miami. Pareil, il y en a eu, je crois que c'est depuis cette année. Je crois pas qu'il y en ait eu en 2023, j'ai un doute, mais Il me Euh, semble pas. pas 2022, je ne crois pas. Enfin, non, non. il est là depuis 2022, donc Pour moi, déjà. c'est arrivé genre l'année dernière, hein. Je crois Enfin, que ou c'est cette quelque année, chose. je sais Parce que plus. déjà, il est Non, pas arrivé en cette quelle année, année le non. circuit? 23? 22. 22? Non, je pense que ça fait pas si longtemps, mais Ouais. est-ce que vous trouvez que ça a un intérêt de garder une sprint? Moi, je dis oui, parce que le circuit est bien. Il peut y avoir aussi un peu de dépassement. Donc pourquoi pas. C'est pas celui peut-être que j'aurais le plus vu, mais il me Ouais, dérange pas non plus. c'est ça. Ouais, je trouve que le circuit est pas mauvais et il est quand même globalement assez moderne. Hmm. Donc pourquoi pas. Mais ouais, effectivement, sur les 6 c'est pas celui que j'attends le plus, quoi. Oui, voilà, moi j'en ai 6 à choisir, je pense pas qu'il soit dedans. C'est ça. Mais il me Moi, dérange pas non plus. Oui. je trouve que le circuit est pas ouf ouf. Alors, mettre une sprint encore, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose. Après, si ça crée du spectacle, pourquoi pas, mais bon. Je dis pas non, tu vois. Hmm. Mais c'est pas le premier que j'aurais eu en tête. Eh ben dis Bah, pas on t'a non. pas demandé de dire non, en fait. On m'a pas demandé de dire oui, donc C'est voilà. c'est pas faux. Alors, troisième dans la liste, le Canada. Donc, lui, c'est nouveau. Hmm. euh, qui va accueillir une course sprint. Qu'est-ce que vous pensez Ah, je le prends. Ah oui, oh, de clairement. ce. La sprint au Canada, je prends, mais tellement fort. Ouais, non, bah, de toute façon, le Canada, il nous a montré qu'il était capable plusieurs fois, bon, surtout cette année, mais de nous avoir des L'année belles dernière, c'était pas courses. mal. Ouais, voilà, il y a eu à chaque fois, t'as eu quand même, enfin à chaque fois, très souvent, tu as quand même des courses pas dégueu au Canada. L'année. Et en plus, c'est des courses où il se passe beaucoup de choses, quoi. Ouais, C'est pas juste Il y a de la des neige, trucs où de la l'orage, course est bien de la regardée, quoi. chaleur, des Il y marmottes. a, bah là, c'était les Mercedes, le c'était le météorite, premier Grand Prix où on a vu McLaren en difficulté. et Grenoble aussi. Euh, C'est pas pour toi. Grenoble.
C'est Oh, il dingue. lâche des bombes comme ça, là, c'est... Ah ouais. Bah, Ah, Grenoble, c'est pas nouveau. C'est... Putain. Oh, ça y est, on l'a perdu. Bon, je vais prendre le relais. En gros, il se passe plein de trucs dans ce Grand Prix. Je vais l'abréger. Il se passe plein de Ouais. choses dans ce Grand Prix, donc Abrège, c'est frère. génial. Du coup, ça peut apporter que du suspense en plus et du kiff. Sachant qu'il y a beaucoup de C'est conditions ça. changeantes. Je pense Oui, que si tu pensais à Alan, il y a beaucoup de conditions changeantes dans ce C'est ça. genre de course. Donc peut-être qu'il peut y Le avoir une Canada, course ouais. sous la pluie et une sprint pas sous la pluie, ou mm, ça peut changer. Mais je pense que ça peut être pas trop mal. Puis on peut dépasser au Canada, honnêtement. ouais. C'est Mm. pas si mal. Quatrième, Silverstone. Ça, je pense que ça Oh peut bah. pas trop de débat. C'était là au début, c'est là maintenant. Je pense que ça peut être pas mal. Après, c'est vrai que bon, Mythique, c'est une nouvelle mythique. génération de voitures, hein, donc on verra. Mais en tout cas, au principe même de la sprint, je pense que ça peut être. Enfin, c'est pas mal. Oui. Honnêtement, Silverstone, c'est un peu. Il Ça faut ravit qu'il y un peu tout soit. le monde. Mm. Oui, absolument. Silverstone, bah, c'est de toute façon l'un des grands prix, si ce n'est le grand prix le plus mythique de la Formule 1. Mm. Il nous donne globalement très souvent des belles courses. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle ça se passerait mal dans une sprint, hein. Au contraire, hein. Moi je suis clairement pour Ah aller oui. Silverstone. Moi, c'est mon circuit favori, hein, je le dis. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait une sprint Ah, là-bas. c'est Je vous le clairement dis, les entendable, hein. chéris, c'est Je son vous le circuit dis, préféré, chérie. je vous le dis. Moi c'est pas le cas, mais c'est clairement entendable, hein. C'est un excellent circuit. Voilà, Bah tout moi, si vous simplement. voulez mon avis, j'apprécie beaucoup ce circuit, c'est pas mon préféré, mais je l'apprécie beaucoup également. Derrière la manette. Et du coup, bah, la sprint, je suis favorable. Avant-dernier dans le calendrier, les Pays-Bas. Euh, Ah là, celui-là, je pense que c'est celui qui fait le plus débat, celui-là. je pense Mm. on peut discuter là-dessus. On le sait un peu depuis un moment, il y avait des rumeurs là-dessus. Bon, déjà, les Pays-Bas, ce sera là l'année prochaine et ce sera la dernière fois qu'on le verra. Ça. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un cadeau d'adieu en mode, bon, bah, autant finir sur un peu plus de spectacle pour les gens, etc., pour les fans, ou est-ce que c'est tester quelque chose, puis de toute façon, vu que ce sera pas là en 2027, on s'en fout, quoi. Je pense qu'il y a un peu de tester quelque Mm. chose et de truc d'adieu. Et pourquoi truc d'adieu? Parce que Max Verstappen, globalement. Je pense Tu pas dis que que Max si on. Verstappen va prendre sa retraite? Non, je dis Et simplement l'adieu que je pense pas qu'ils auraient fait, entre guillemets, ce cadeau-là à n'importe quel circuit. Des circuits mythiques peut-être. au Ah, Mexique le pour circuit faire des, revenir Pérez. le circuit des Pays-Bas, alors, gros respect sur lui, hein, mais c'est pas le circuit avec la plus grosse histoire de la grille non plus. Mm. Il n'y a pas beaucoup de Le truc, déplacements. c'est que voilà, il y a Max Verstappen, et du coup, je pense que vraiment, c'était voilà, l'envie de. Fallait mettre Fallait en fallait mettre mettre un 6, ils se sprint sont dit, allez, les circuit, Oui, Pays-Bas. voilà. Oui, et voilà. oui, il y en avait cinq qui étaient oh, Miami, on peut voir, mais il y en avait cinq qui étaient plutôt évidents, et ils se sont dit, bah, le 5, le sixième, on va faire plaisir à l'autre Français à l'envers, là, et voilà. C'est clair que pour moi, Et ils voulaient juste tester et Mm. ils se sont dit pourquoi pas. Vraiment, rien à perdre, ça peut leur apporter des voilà, sous, en fait, surtout. c'est Voilà. ça. Mm. Et dernier sur la liste, Singapour, pareil, je pense que ça peut faire discuter. Déjà, moi, je pense pas que ça soit une bonne idée. Déjà Ah qu'on peut pas ouais? vraiment, déjà qu'on Ah peut pas vraiment dépasser à Ah Singapour, ouais? donc remettre une course sprint où on peut pas le faire, est-ce que ça apporte de l'intérêt? Pas trop. Et en plus, dans ce genre de circuit, tu as quand même besoin de rouler pour peaufiner les réglages. Si tu Mm. as juste une FP1 pour le faire. Moi, personnellement, je Ouais. pense que ça peut être très bien pour une raison. C'est Et toi, que, pas personnellement? alors pas C'est un autre personnellement, je avis. pense que ça peut être moins bien pour. Non, Et personnellement? personnellement, je pense que Non. ça peut être très bien pour une raison. C'est que, effectivement, tu l'as dit, ils sont un peu Daniel obligés de se Ricciardo. chauffer. Sauf que Ouais, si les ouais, pilotes ouais, jouent le ouais, jeu, ouais, ouais. ouais. Sauf que si les pilotes jouent le jeu et qu'ils se disent, ouais, mais de toute façon, je sais bien que j'aurai pas le temps de chauffer à mort mes pneus et il faut que j'y aille À le plus 300 tôt degrés les pneus. possible, Ça et ben on brûle. peut avoir un beau petit carnage. Ouais. Et moi, ça me régale. Et Franchement, moi, tout le monde qui se rentre dedans, les chéris, j'adore. Il veut du alors, sang, lui. je, oula, Oui. j'ai vraiment pas envie qu'il y ait un pilote qui se blesse.
Par contre, un aileron qui vole, je suis pas contre. Hein. Oui, par contre, le seul truc qui peut peut-être être intéressant, c'est que s'il y a une sprint, ce sera pas de nuit. Oui. Et il fera sûrement peut-être plus chaud. Les pilotes seront encore plus lessivés, peut-être. Mais en tout cas, Ah, et du coup, on va avoir une Mercedes au milieu de la piste qui va bloquer tout le monde. parce qu'elle aura Je vois plus ce de que tu veux pneus. dire. Voilà. Je vois ce que Ce tu sera veux dire par En là. fait, il y aura deux safety cars, du coup. Il y aura la safety car Mercedes et la vraie Mercedes. Donc, ça ira encore plus Sauf que doucement. la safety car Mercedes, c'est pas tu ralentis et t'avances plus. Donc, vu qu'on peut pas doubler à Singapour, bon, bah, c'est victoire de Mercedes, hein, c'est déjà écrit. Victoire de Mercedes. Oui, mais ils ont pas passé la ligne d'arrivée. Ouais, enfin, personne peut passer la ligne d'arrivée là, donc. On Ils, prend ils les finissent positions à du tour pied. précédent. Ça fait une course sprint, mais à pied. Un sprint comme ça. C'est ça. C'est clairement ça. Le jogging sprint. Est-ce que vous auriez aimé d'autres circuits à la place de ceux qu'on a mis, genre Spa par exemple, t'étais là Alors, ou Par exemple, ouais. effectivement, à choisir entre Miami et Spa, j'aurais peut-être plus mis Spa, je pense. Ouais, ouais, Hugo, Spa je aussi. t'aurais mis d'autres, genre l'Autriche, t'étais là aussi par exemple ces dernières années, ou l'Espagne, le Madrid, premier circuit que tu Oh, connais pas, allez, une Plus ouais, sprint, l'Autriche que non. l'Espagne, mais dans tous, plus la Belgique, je dirais. Ouais, moi, en fait, moi, je trouve que le gros absent, c'est Spa. gros Parce que absent, le le gros grand absent. absent, le grand absent, c'est Spa. Voilà, on aurait pu le mettre à la place de Miami. Je comprends l'intérêt de Zandvoort, c'est pour ça que je l'enlèverai pas. J'enlèverai plus Miami que Zandvoort, et après les autres, moi, ils me vont. Donc J'enlèverais voilà. Singapour moi honnêtement, mais Ouais, mais t'as des mauvais goûts. Ça arrive à tout le monde. bah vas-y, mets une sprint à Monaco, on va voir si c'est bien. Non, à Monaco, c'est pas bien, tu sais pourquoi? Non parce qu'il y a les pneus C6, donc Si tu mets une sprint à Monaco, le souci c'est que les gens vont se rentrer dedans. Et le truc c'est qu'à Monaco, si t'as un pilote qui vole, et ben le truc c'est qu'il arrive sur le balcon du voisin. c'est c'est tout de suite plus compliqué. ou alors t'en mets une à Bakou et dans le secteur du château, plus personne ne passe du coup. En vrai, non, Bakou ce serait de la merde. Non, quoique. En vrai, Bakou c'est pas dégueu, je pense. Oui, bah Ouais, non, si en t'as un fait, non, c'est problème, de la merde. Hein. si t'es rookie, bon, il n'y a pas de rookie l'année prochaine, mais si t'es rookie, enfin a priori, on verra, mais si t'es rookie, que t'as jamais roulé à Bakou, t'as un problème en FP1, tu connais pas le château, Ouais, bah ouais, écoute, tu m'envoies un MP, tu m'expliques un peu, et puis je suis là. à qui il Ouais. parle? Je réponds à nos chers TikTokers. Sur TikTok. Débat parallèle, avant de revenir sur les sprints, je me suis toujours demandé comment feraient les pilotes s'il y a un accident dans le château et si plus personne peut passer. Bah, et Bah, drapeau rouge. drapeau rouge? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bah oui, mais d'accord, mais ils font quoi? Ils font demi-tour? Ils font quoi? Parce que si tu peux plus Non, mais passer, non, mais tu t'arrêtes. Et si tu peux plus passer, tu t'attends que les commissaires fassent leur truc. Et oui, bah c'est pas l'idéal, mais forcément tu t'arrêtes. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Bon, après, Ah, Max, il va pas mais s'arrêter comme d'habitude, mais, mais sinon, oui. je sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont déjà pensé, tu vois. Parce qu'honnêtement, vu l'espace qu'il y a, à tout moment, il y en a un qui se Ah, en crache fait, et il le peut truc, c'est que passer. Monaco, ça fait quand même quelques années que c'est là, hein, donc je pense qu'ils ont réfléchi. Oui. Oui, mais Monaco, à la Bah, limite, t'as quand même un peu plus d'espace. Enfin, t'as pas d'espace de 7 mètres comme c'est au château, tu vois. Si t'as une monoplace qui se met en travers, tu passes plus, tu vois. ouais, oui, mais justement, je pense que. Enfin, après, il y a peut-être un peu plus d'espace, d'accord, mais enfin, il y a quand même des endroits à Monaco qui sont tellement serrés que voilà, j'imagine qu'ils y ont déjà pensé. Je sais pas, mais je trouve qu'à Ça va Monaco, il y a juste moins être de un petit risques train pendant qu'à 12 tours. Bakou. Ouais, ça va. Le train Donc, des RS! Non, non, c'est pas ça. C'est pas le train de l'hype non plus. voilà, je pense qu'on a clos le sujet sur les sprints. Deuxième, deuxième sujet important aussi, qu'on a pas entendu parler, je crois que c'était il y a un peu plus d'une semaine. À propos du moteur Ferrari, alors il y avait beaucoup de rumeurs. On parlera pas de la rumeur qui dit que qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'amuse à bouger le canevas, qu'est-ce qu'il fait? Je savais que ça allait te perturber. On parlera pas de la rumeur qui dit que soi-disant quelqu'un du paddock voudrait du mal à Ferrari en disant que le moteur est nul et que du coup il faut pas aller les rejoindre, etc. On parlera pas de ça. On parlera du fait que des ingénieurs, ça c'est factuel, des ingénieurs moteurs de chez Ferrari ont quitté l'écurie il y a peu. Euh, voilà. Est-ce que vous pensez
que c'est une mauvaise nouvelle? Enfin, je veux dire, est-ce que ça donne pas une mauvaise image du moteur de Ferrari? Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter pour Ferrari si les ingénieurs quittent la Ferrari avant que le nouveau moteur soit là? Bah écoute, moi j'ai pas trop suivi, je te mens pas, j'ai Sachant pas... qu'ils rejoignent, pour la majorité, ils rejoignent Audi. Ah oui, ok. Bah je sais pas les promesses d'Audi, peut-être le salaire, j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que c'est un peu alarmant quand même. On n'a pas les tenants, les aboutissants de leur départ et tout. Mais c'est un peu alarmant quand même de les voir partir et puis aller ailleurs tout simplement. Et quel est ton avis, Alan? Est-ce que c'est plus, comme disait Hugo, l'attrait d'Audi avec le nouveau projet, ou est-ce que c'est que ça sent pas bon pour Ferrari et qu'il faut partir? Bah, globalement, quand Ferrari te dit, ouais, là on est vraiment bien, on arrive fort et tout, et que juste après on te dit, ah, au fait, il y a plein de gens qui sont barrés, ça sent quand Pour même aller chez rarement Audi, bon. Hein. pour aller chez quelqu'un d'autre, c'est pas des retraites, hein. Ouais, 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 mais dans tous les cas, ça, ça sent pas très bon. En plus, moi, les rares fois où j'ai vu des gens partir, Tout court. Ils sont partir. juste, non, mais partir pour quelqu'un d'autre ou partir tout court, que peu importe. Oh, mon père s'en va. Pardon, j'ai été obligé. Comment ça, tu vas acheter du lait? Ok, pardon. Je t'en prie. Excuse-moi. Donc quand des gens partent, donc quand des gens partent, que ce soit pour aller chez quelqu'un d'autre ou juste partent parce qu'ils en peuvent plus, Partir un jour. bah derrière, c'est rarement parce que là t'enlèves certains talents qui potentiellement étaient, alors probablement pas les seuls, mais qui étaient spécialisés dans quelque chose, et bah du coup il va clairement y avoir des manques. Et déjà qu'on sait que Ferrari c'est pas l'équipe qui est la plus équilibrée, donc moi je dis pas que c'est la fin du moteur Ferrari, mais on s'en rapproche. Histoire de moteur, bah, il n'y en a jamais eu, du coup. Non mais Voilà, on va revenir en 2022, du coup, hein. Tant pis. On se les a fait voler. voilà. Ouais, ça sent pas très bon à Ou, voir. ou alors, c'est peut-être pas du tout ce qu'on pense, c'est juste qu'ils ont voulu partir, voilà. Non. Ouais, mais si on a Non, plusieurs. vous Si pensez vraiment en que le fait, moteur est pas bon? bah Je veux en dire que c'est fait la raison du départ. Vous pensez que c'est la raison du départ, le moteur? alors ça peut être la raison du départ, ou alors ça veut peut-être dire pas forcément que le moteur est pas bon, mais en fait on a peut-être un peu sous-estimé Audi, et Audi ils vont être très très bons. Mais dans tous les cas, ça c'est pas une bonne nouvelle pour Ferrari. Ah, ça c'est clair. Ça veut peut-être pas dire qu'ils vont être nuls, mais le truc c'est que quand tu as des gens qui sont impliqués dans ton projet qui partent, même si ton truc est pas forcément éclaté mais que c'est pas le meilleur, bah en fait forcément ça va descendre. Parce qu'il faut ramener d'autres gens, sauf que ces autres gens-là, bah, ils vont plus être adaptés au projet, il va falloir qu'ils se remettent dedans. Et surtout, partir en Italie, c'est moins évident, alors que la plupart des équipes sont en Angleterre. Bah ouais. Donc, après, c'est pareil. il y a partir en qui disent Italie quand même... et il y a partir chez Ferrari, tu vois. Ferrari, il y a quand même un standing. Voilà, Oui. c'est Ferrari. Mais après, il y a aussi d'autres échos qui disent comme quoi le moteur Ferrari est plutôt parmi les meilleurs. Enfin, je veux dire, tu as Mercedes, mais tu as aussi Ferrari. Oui, enfin ça, c'est Ferrari qui le dit. Hein. Non, c'est c'est pas toujours problème. forcément, c'est pas forcément Ferrari qui le dit. Je pense que Mercedes, ça, ils le disent partout que leur moteur est bon, mais Ferrari, ils le disent pas. Et je pense que peut-être qu'il sera bon, tu vois. Enfin, honnêtement, c'est un des rares manufacturiers qui reste là, qui est là depuis un moment, tu vois. Parce qu'Alpine sera plus là. Cadillac, bon bah Cadillac c'est pas encore eux, mais dans tous les cas ils seront nouveaux. Audi ce sera nouveau. Honda, on sait pas trop, parce que la dernière fois ils ont mis du temps à avoir un bon moteur, donc à voir. Mais c'est vrai que c'est. En tout cas, oui, ça interpelle. Et General Motors. Ah pardon, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, non. Mais dans tous les cas, ça sera nouveau quand même. Et troisième info de ce rétro, les déclarations de Fernando Alonso en amont du Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui disait à propos de 2026 que si la voiture était bonne, ce serait sûrement sa dernière année, et que sinon, bon bah, il essaierait de terminer sur une meilleure, sur une bonne fin pour 2027. Si c'était le cas, si Alonso partait à la retraite pour la deuxième fois, du coup on le rappelle, mais sûrement cette fois définitive,
sûrement définitive à l'issue de la prochaine saison. Ça manquerait plus qu'il nous fasse le coup de Michael Jordan, quoi. 2 retraites, le mec. Il est revenu 3 fois. Et Est-ce que encore, il parle de vous... basket. Je vous ai dit, tous les débris, je vais réussir à caler un truc. Hein. Mais Est-ce c'est que vous dingue. Mais en fait, retiendriez t'en fais de... juste une affaire personnelle, là. Ouais. À ce niveau-là, c'est juste une quête secondaire, là. En fait, à la base, c'était une vanne, et au fur et à mesure, je me suis dit, Ah, j'en fais mon affaire. c'est pour moi, c'est cadeau. Si jamais ça s'avère être le cas que Alonso, entre guillemets, joue le titre, machin et tout, et qu'il finit l'année 2026, qu'est-ce que vous retiendriez de sa carrière, en tout cas de ce que vous avez vu de lui, que ce soit une performance en piste, hors piste, le personnage, qu'est-ce que vous Moi, il y a retenez? clairement 2 choses. Déjà, premièrement, je trouve que... Alors, ça va peut-être pas faire l'unanimité, mais je trouve que c'est peut-être On est deux, donc ça. l'un des talents qui a été le plus gâché. Parce que je pense très franchement qu'Alonso aurait pu faire partie du top 5 pilotes de l'histoire. Je le pense très sincèrement. Et C'est bien d'être que sincère. s'il avait eu un meilleur feeling par rapport aux écuries, si c'était pas embrouillé certaines fois, bon après, c'est pas forcément le pilote qui s'embrouille le plus avec tout le monde, mais des fois il s'est embrouillé et c'est ce qui a fait qu'il a pas chopé plus de titres, parfois. Je pense qu'aujourd'hui, si tout s'était bien passé pour lui, il aurait peut-être 5 titres. Donc je trouve ça dommage. Et deuxième chose que je vais retenir, et je dis ça évidemment parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs pilotes de la grille, et deuxième chose que je vais Grill de retenir, grid. c'est encore un truc pas ouf pour Alonso, mais sa saison 2012, franchement, je trouve que il y a très peu de pilotes dans l'histoire qui peuvent se targuer d'avoir sorti une performance telle que la saison 2012 d'Alonso avec une voiture aussi mauvaise. Elle n'était pas mauvaise, mais aussi en deçà des top teams, des meilleurs. Des Red Bull. Voilà. Donc moi, ce sera le fait que c'est un peu un talent gâché, mais que je suis complètement émerveillé par ce pilote, et 2012. Voilà. Ok. Avant de te donner la parole, Hugo, c'est vrai que pour réagir sur ce que tu disais, le fait que ça soit un talent gâché, je pense qu'il le doit beaucoup à lui-même, honnêtement. Voilà. Ah Je oui, pense absolument. que Voilà. Merci. que ça soit un caractère de chien avec ses équipes, etc., Ah non, non, mais clairement, c'est de sa faute. Hein. notamment McLaren. Enfin, McLaren, la première année, on va dire, parce qu'il y est resté 1 an ou 2, je sais plus, non, 1 an. En 2007, ça s'est pas forcément bien passé. Bon, bien sûr, il n'y a pas que lui dans l'histoire, il y a aussi Hamilton et tout, mais voilà, c'était pas évident. Puis il y a eu le deuxième passage McLaren dans les années 2015 à peu près, qui était vraiment compliqué. On se rappelle des radios, hein, GP2 Engine, Try Yourself, machin. Mm. Donc voilà, c'était pas évident de travailler avec lui, donc il y a le côté un peu exécrable. Mais je suis d'accord que oui, s'il avait fait des meilleurs choix de carrière, il aurait eu plus de titres, je pense. Mais voilà, Absolument. c'est comme Complètement ça. d'accord. Après, sur le côté 2012, oui, effectivement, je pense que pour lui, ça reste l'une de ses meilleures saisons. Ce sera pas la meilleure parce qu'il aurait il aurait pu gagner le titre, ça s'est pas joué à grand chose. Mais il y a aussi 2010 hein, dans l'histoire qui est pas mal. Mais c'est vrai que 2010, la voiture était meilleure. Alors que 2012, Bah, elle était vraiment ouais, et pas si. puis. Elle était vraiment derrière Red Bull quand même. Et Mm. il arrive au Brésil, ça se joue à pas grand chose, voilà. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est un pilote qui peut sortir une performance toute une saison sur une voiture qui délivre pas forcément. Mm. Mais ouais. C'est Et moi toi, Hugo? ce dont je retiens Non, de non, non, 2012. Oh, si, si. j'ai compris. Non, Non, j'ai compris, j'ai ce dont je compris. retiens de 2012, c'est vraiment le côté où, en fait, il y a beaucoup de gens qui le voient un peu comme un échec parce qu'il n'a pas gagné la saison et qu'il y a cette image qui est devenue un mème absolument incroyable. Mais en fait, moi, je trouve vraiment qu'en 2012, en termes de niveau pur, il était encore plus impressionnant que 2005-2006. Voilà, c'est tout. C'est dingue. Ok. Moi, ce que je retiens d'Alonso, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? C'est Ah juste oui, ça. ouais, ok, C'est ok, juste ok. ça. On peut faire Non, je rigole. on En peut faire vrai, un edit après. en vrai, je peux rien dire de mieux que ce que vous avez dit. Vous avez tout à fait bien résumé sa carrière et je pense, je partage l'avis d'Alan que c'est un talent gâché, mais je suis complètement d'accord avec Justin que c'est lui qui se la gâche. Absolument. Voilà. Mais sinon, grand pilote et c'est sûr que si il n'avait pas raté tout ça, je pense qu'il aurait eu beaucoup de, enfin beaucoup, du moins un peu plus de podiums. Qu'est-ce qu'il y a? Alors,
on se fout pas de toi, Hugo. C'est nous qui faisons les imbéciles de notre côté. Ah, d'accord. Je me suis dit, vous m'avez coupé le son. Non, 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 Mais c'est Justin. C'est pas Il peut grave, pas je être sérieux. regarderai la C'est un rediff truc de comme ouf. vous. Hein. et moi, enfin, alors moi, je retiens rien. Du coup, personne me demande. Non, mais vas-y. Moi, je T'as- pose les t'as- questions, je réponds à rien. Ah ouais? Toi, t'es le Moi, sphinx. moi, je suis aigri. Non, Il a les sourcils bah, Comme froncés. Alonso. Ce que je retiens, c'est qu'il était aigri. C'est- moi, c'est du team. Il n'y a pas Alors, de du team coup, building. dis-nous, Justin, c'est quoi que tu retiens d'Alonso dans la possibilité où elle peut peut-être partir fin 2026, Justin? Moi, je retiens le fait que, oui, comme tu disais, c'est l'un des meilleurs pilotes de sa génération. Le fait que Mm. 32 victoires, pour moi, c'est trop peu pour lui, même s'il fait partie Oui. des pilotes, je crois, des 5 pilotes, je sais plus, je crois qu'il a le plus de victoires en F1. Hmm. Et, et voilà, je pense que ça reste le pilote qui a stoppé la domination de Schumacher, ça reste le pilote Mhm. qui a été le plus virulent face à Vettel, et l'un des meilleurs défenseurs de la grille aussi. Mais on va dire ce que je retiens le plus, je pense, c'est son caractère, honnêtement, qui a énormément joué dans sa carrière, qui l'a aidé beaucoup pour aller chercher des titres, etc., pour sa hargne, etc., mais qui l'a privé de beaucoup de choses, notamment de la considération de beaucoup de monde dans les équipes, Hmm. qui avec un pilote comme ça, tu peux pas trop lui faire confiance. Et forcément, après, c'est compliqué de faire une bonne saison. Donc, je dirais son caractère très difficile, Pour moi, on va son dire. caractère, il a plus désavantagé qu'avantagé quand même. Ah bah oui, clairement. Je pense. Et d'ailleurs, petit spoil, il y a un lien entre Fernando Alonso et HRT, voilà. Je n'en dirai pas plus, mais ouais, ouais. Restez connectés. Hein. Voilà. Est-ce Et qu'il y a vraiment, d'autres genre, c'est un truc. C'est imprévisible. Et pour ça, faudra être là. Est-ce que vous avez d'autres choses à mentionner dans le rétro que ces trois infos dont Non, c'était déjà on a parlé? des Alors, sacrées Peut-être infos. Alan, une info? ouais, moi je voulais parler un peu rapidement. De quoi je voulais parler déjà? Des qualifs Je voulais- interminables, non? Oui, des qualifs Oui, ouais, interminables. je voulais parler des qualifs qui étaient un peu interminables. Voilà, c'est ça. Mais Euh, alors, Alan, Parce qu'en fait, qu'est-ce qui on a s'est eu, passé? c'était un peu le record, enfin, c'est le record de nombre de red flags en qualif. Donc, il y a Je crois beaucoup que de c'était même mecs pas qui la se sont pris qualif des la red plus flags de la part longue. des meufs, c'est un peu chiant, mais Euh, voilà, c'est. Dans tous les pilotes, c'était ciao. Je peux vous dire que Charles Leclerc, il a rien fait la nuit suivant la qualif. Hein. Bref, C'était Lando Norris. Lando C'était Norris. J'aime bien ça là. Voilà, donc c'était le plus de red flags. Est-ce que c'était pas la qualif la plus longue aussi? Oh, je sais pas, mais en tout cas, vu qu'il a duré de Ouais, en tout cas, elle 1h58, était bien longue. Ouais, c'était plus long que le Grand Prix de Monza, par exemple. et le Grand Prix de Euh, Bakou aussi. et le Grand Prix de Bakou aussi. Ouais. C'est que ça fait un peu du mal. Voilà, donc des Grands Prix, des red flags qui sont Compliqué, hein. en globalité justifiés. Bon, il y en a certains qui discutent, mais qui sont en globalité justifiés, qui T'as pas qui dit combien étaient il y en avait dus. eu? 6. J'ai 6? dit, ouais. 6. Voilà. À cause d'erreurs de pilotes, globalement, tout simplement. Et pas des pilotes des Brel, hein. Nul. On parle globalement de Piastri, on parle de Leclerc. Voilà. Ça restait des gros pilotes. Donc, moi, j'aimerais votre avis sur est-ce que c'est un peu abusé, 6 red flags, ou est-ce que, bah, en fait, globalement, ils étaient un peu tous justifiés Bah, tu pour sais, cette qualif? je pense que c'est un peu justifié parce que à chaque fois, enfin, je me rappelle pas en détail, mais à chaque fois, à l'endroit où vous étiez, enfin, tu peux pas vraiment mettre une safety car parce que tu peux pas trop enlever la voiture sinon. Hmm. Donc, je pense que Mm. c'était justifié à chaque fois parce que ça gênait grave, tu vois. Ouais. C'est Ouais. pas comme genre, je sais pas trop comme, j'ai pas trop d'exemples de Grand Prix, mais tu vois, on va dire genre Monza, si t'as de l'espace autour de toi où la voiture peut aller se mettre dans du gravier, bon, bah, ça va, tu vois. Ouais. Mais là, ça gêne grave vu qu'il y a des murs autour. Je sais pas Oui, si oui. t'en as pensé Hugo, mais moi, enfin, ça m'a pas. Alors oui, ça peut paraître chiant comme ça, mais honnêtement, ça, Bah oui, ça m'a oui, pas c'est forcément ça. C'était dérangé. chiant, c'était interminable, tout ce que tu veux, mais il n'y avait pas d'autre solution, quoi. Mm. Si tu mets une safety car, enfin, c'est trop dangereux. Les voitures, elles gênent.
Enfin, ouais. Une safety car, il n'y a pas forcément de safety car Oui, mais en qualif, mais genre un gros drapeau jaune, mais sauf que bah, si je t'en mets un à chaque fois, autant stopper mm, la qualif et Ouais. repartir plutôt que ralentir à chaque fois, et ça, si fait, tu peux pas faire de tour, quoi. mm. Mais du coup, j'en viens à une autre question. Est-ce que, On n'arrêterait pas l'undercut. est-ce que, est-ce que Bakou, C'est cher. il y a certains endroits du circuit, est-ce qu'il faudrait peut-être pas les modifier? Lesquels? Bah, globalement, je pense, Le château, je on le je détruit. pense au château, voilà, déjà. C'est Bah, chiant. c'est- pas le détruire, mais c'est vrai que est-ce que on continue de passer dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur tracé? Est-ce On passe pas que dans le château, hein, c'est pas non plus si petit que ça, hein. non mais t'as très bien compris ce que j'ai dit. Salut Est-ce qu'il n'y a Léa. pas un meilleur tracé? C'est vrai qu'il y a celui-là. C'est vrai qu'il y a pas mal d'endroits où on voit les pilotes qui passent dans un poil de cul. Euh, Ah ouais, non, mais je le dis, Ah hein. mais Il va se faire Euh, je vous ban. le dis, je vous le dis. Ah non, mais il y a globalement des moments où je regardais les pilotes, je me dis, putain, ils sont bons quand même, les pilotes de Formule 1. Comme ça, avec la Il y a- tête, il tu y a- faisais comme ça aussi, tu faisais. Ouais, comme ça. Et puis il y a d'autres moments où je me disais, ouais, bah, il se prend le mur, c'est normal, quoi. C'est normal, il Donc passe voilà, pas, ouais. quoi, tout Est-ce qu'il y simplement. a, il y a peut-être dans certains virages les élargir, mais bon, ça reste compliqué parce que c'est un circuit urbain. Donc ouais, votre avis là-dessus. Mais c'est un peu compliqué à répondre, mais. Pour moi, c'est pas au circuit de changer, mais peut-être plus au monoplace de s'adapter ou au pilote d'être meilleur. Alors, celle-là, est un peu culotté, mon cochon, hein, si je peux me permettre. J'avoue. Non, bon, j'avoue. Non, mais peut-être élargir au plus possible, mais de là à peut-être modifier les tracés, je sais pas, j'y vois mal. Pas élargir les circuits, rapetisser les voitures, quoi, c'est tout. Ouais. Ouais, Donc le bon, je suis château. d'accord. Donc on rétrécit encore plus le château. Voilà, c'est. Tu passes à 30 à l'heure dedans, tant Non, pis. t'as vraiment pas compris ce que j'ai dit. Ah, t'as dit qu'il fallait changer changer le circuit. Alors moi je Non, je réduis posais la la question. taille, pas de dépassement. Je Pas de suis dépassement, global, tout le monde va doucement. je suis, je suis globalement d'accord sur le fait que, bah, de toute façon, il faut changer la taille des monoplaces. Ce qui va être fait en 2026, à On en voir ce que ça va reparlera. donner. Puis ouais, élargir le circuit. De toute façon, je pense globalement qu'il n'y a pas d'autre solution. À part si on va plus à Bakou, mais je trouve ça dommage. Parce que c'est Après, quand même un bon Non, c'est circuit. dommage. est-ce que Bah c'est. ouais, c'est un bon circuit, ouais. Hmm. Après, est-ce que c'est une question qui se pose dans le paddock? Je ne pense pas. Ah oui, non, non, je pense même pas que c'est évoqué. Ah non, qu'on aille plus à Après, Bakou. ouais, enfin même Non, élargir, je tu pense vois, pas. tout le monde s'en fout, hein. À moins que tu ailles poser la question à la FIA, Alan, Bah, mais Peut-être, après, peut-être, il y a un mec qui l'a fait. On ferait pas. Ou psh, hop, voilà. Fin. bah, après, peut-être que jusque-là, on s'en foutait parce merci que Alan. disons que la, la plupart des gros trucs qu'il y avait eu à Bakou, c'était globalement pas tant dû à la faute du circuit, mais globalement plus à des rivalités ou à des faits de course, hein, globalement. Mais c'est vrai que, est-ce que cette année, ça a peut-être pas lancé un débat? Hein, je ne sais pas. Mais de toute façon, globalement, je pense que dans tous les cas, il faut attendre 2026 parce qu'on n'aura pas les mêmes voitures. Et je pense que c'est là qu'on aura peut-être un peu plus de vision là-dessus. Est-ce C'est que clair. aussi, Singapour et Monza, ils vont réduire la vitesse? Est-ce que Bakou, Ah, ça se pose la question aussi? Singapour, oui, Monza, Tu veux qu'il y ait un panneau non, il y 130? a pas de... Monza, pardon, Monaco. Monza, oh non, non, vous allez trop vite là. Hop. Oh là là, il y a que C'est des le lignes droites, principe. mais vous allez trop C'est le vite. principe de Monza d'aller vite, genre, hein, et complètement con. Le temple de la vitesse réduite, du coup. En termes de la vitesse réduite. Non, mais ouais, Monaco et Singapour qui vont avoir des vitesses un peu Mais réduites parce ça a que. déjà été un peu annoncé qu'ils allaient limiter l'énergie accordée aux voitures Ouais. à Monaco Oui, et Singapour. mais non, mais oui, mais Bakou, du coup, non, tout le à monde s'en l'instar fout. de ça, Bakou, t'as une ligne droite de 2 km, tu vas pas y réduire. putain, c'est chiant Bakou en fait. Il y a En plus, des c'est inconvénients, chiant. des avantages, merde. En plus, c'est cher Ah, il est bien, c'est mais cher comme nul en même circuit, en temps. plus. Bon, bah, je pense on a un J'essaie de peu. placer cette blague depuis tout à l'heure, mais ça passe pas, je Ah, crois. on t'écoutait pas. Dis-nous. Ouais, bah bon, maintenant. Non, je disais que l'Azerbaïdjan c'était cher malgré ce que ça dit. Bakou. Bon, alors, du coup, on va Bon, passer on à la avance. question du jour. On me fait signe en régie qu'il faut avancer. Le mec, il a pas Y du a tout. pas d'autre dans le rétro, du coup. Pas de. Bah après Attends, une heure je de vais dans le essayer. rétro, c'est tout bon. Réduire le rétro. Voilà. On va peut-être avancer.
Non, c'est bon, j'ai vu les billes rétro, on est bon. Et les angles morts? Je pense que la question du jour, je pense que elle est sur un peu toutes les lèvres après ce qui s'est passé en Azerbaïdjan, après Oh putain, le potentiel j'ai retour, mimé le fait qu'elle soit sur mes lèvres. le potentiel Le fait retour qu'il de. précise! Oh là là! Oh, oh là là, il me rend agressif. Mais Moi, je même, suis le roi du cringe. Oh, oh, mais j'adore, c'est pour reste comme les, ça. c'est c'est pour les sourds et malentendants en fait. Ça. Foiré. En fait, j'aurais dû le mettre dans le live en petit détouré à droite. Non, et surtout, t'aurais dû mettre sur le live disponible en audio description. Oh, Alan qui parle comme ça, oui, alors du coup. Donc c'est vrai que Bakou, vraiment. Là, ils sont plus sourds. Là, c'est bon. C'est bon, ça va mieux. Les vieux, quand alors leur ils sont leur un nouveau écoutille, sourd. c'est tout bon, j'entends. Ah Donc, putain, du bon, coup, oui. viens, on y va parce que Ouais, on a je le tellement sursaute. divergé Mais là oui, mais que. tu m'étonnes que t'as dû sursauter. Il fait peur, Alan. Baisse le son de 2. La question du jour, oui. Donc après Pardon. la performance My bad. de Max, la contre-performance de McLaren, le fait que Max soit revenu à 69 points de Piastri, euh, et la non-performance tout simplement de McLaren à Bakou. Euh, on peut dire que McLaren est tombé, hein, je pense, ce week-end, même on peut dire tous les qualificatifs possibles, alors qu'elle était si proche du titre. Euh, Est-ce que à l'approche de l'obtention des 2 titres mondiaux, parce qu'évidemment le titre constructeur on en parle depuis longtemps, là c'était leur première balle de match et ils l'ont pas eu, mais ils sont très proches, et Ça ne serait tardé. a priori le titre pilote devrait se jouer chez eux. Est-ce qu'à l'approche de ces échéances, est-ce que l'écurie elle se voit pas trop belle et qu'elle se crée pas des problèmes elle-même voilà, en faisant ce genre d'erreur, parce on n'a pas parlé aussi des erreurs aux arrêts au stand, etc. et dans les stratégies. Euh, En faisant revenir un peu Max dans la course alors qu'il n'était pas, est-ce que l'écurie se voit pas trop belle en ce moment? Alors, je vais commencer parce que c'est tout chaud dans ma tête ce que je veux dire. C'est toujours dans ta tête. Non, c'est tout chaud. Parce que Bref. Pour Allez, vas-y. moi, McLaren s'est un peu mis une balle dans le pied en ne choisissant pas dans les 5 ou 6 premières courses de pilote numéro 1. Parce que le fait que Max revienne, ils auraient pu y anticiper avec la montée d'un de leurs pilotes, en le favorisant, en faisant ce qu'il y a à faire. Pour moi, il Donc y a pas un de peu ça. papaya Et roule. puis voilà. Du coup, pour toi, c'est à cause des papaya rules qui en sont arrivés un peu là. Pas que, mais il y a aussi les pilotes un peu je sais pas, qui manquent Qui peut-être sont un peu de timbrés. bataille, je dirais. Là, par exemple, Norris, on l'a pas vu compétitif. Mais ouais, il y a une grande Piastri, partie on l'a pas des vu. papaya rules, ouais. T'as oublié de dire que Piastri, on l'avait pas vu le Chut, on compétitif. avait entendu déjà. Merde. Non, mais parce que Hugo n'a pas encore compris. T'as Ouais, moi compris, j'avais Hugo, déjà bien compris, moi. C'est bon. Non, mais oui, complètement. Mais pour moi, ouais, faut faire attention à Max et vraiment pas faire de la merde du côté des pilotes, quoi. Et vraiment se concentrer, quoi. Parce que cette course, Max, il reste tout le long comme Mettez-vous il dedans, est. merde. Bah, c'est la merde, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Alan, sur ça? Est-ce que ça peut peut-être mener à un choix de numéro 1 chez McLaren, ce genre de problème, ou est-ce que c'est eux-mêmes qui se sont mis là-dedans et c'est. Mener un choix de numéro 1, je pense que s'ils l'ont pas fait jusque-là, ça m'étonnerait qu'ils vont le faire cette Par saison exemple, en tout cas. Si Max devient un peu pressant et qu'ils se disent, bon, bah là, il y a le risque de perdre des points face à Je, lui, donc on choisit Piastri, par exemple. je, je ne pense pas, à moins que genre, t'es par exemple, il dépasse Norris et en fait Norris soit plus du tout dans la course au titre, mais, Bah, pour l'instant, Norris, c'est celui qui est deuxième, c'est pour ça que je dis qu'il pourrait favoriser oui, Piastri, tu vois. ouais, mais je pense pas tant que Norris sera deuxième. S'il l'est plus, la question se pose, mais à mon Ah, mais avis ce, non. ce sera quand même déjà bien tard s'il n'est plus deuxième, hein. Ouais, Honnêtement, après, cette match, après ça sera déjà là. si nous font que des week-ends comme ça, ce sera pas dans pas si longtemps, hein. Et autant je vois pas Piastri réaliser le même week-end qu'il a fait ce week-end.
Bah si, bah Autant. si, allez. Bah non, Bah si, laisse-moi pourquoi tranquille. pas? Pour J'ai relancer le déjà assez championnat, là. souffert. Eh, il Allez, y a C'est bon. allez, 50... Eh, allez. il y a 25 points d'écart entre Norris et Piastri. Piastri fait DNF, Norris gagne et c'est bon, 0-0. Tout est relancé. Ah, Non, c'est En tentant, fait, hein. toi, t'es, en fait, toi, t'es plus pour Max que Norris, du coup. Je pense que dans cette situation-là. franchement, ouais. Mais c'est pas vrai. Franchement, ouais. C'est pas vrai, ça. Alors, franchement, je suis plus pour Piastri que pour n'importe qui. Mais alors, choisir entre Norris et Max, je suis clairement plus pour Max. Alors ça, non, voilà. Moi, pour répondre à la question, je pense que surtout que l'écurie soit trop belle. Absolument, je pense que le fait qu'on parle de partout, oui, McLaren, ils vont gagner, oui, McLaren, là, ils sont en balle de match, oui, McLaren, nanana, en fait, ils ne se sont pas rendus compte que, ben, mathématiquement, c'était toujours possible pour d'autres pilotes. Et que, bon, à la Les limite, le pilotes, championnat du coup, constructeur, pas le constructeur. Ouais. à la limite, le championnat constructeur, c'est. Free win. c'est- je, je vois mal comment ils vont pas le gagner. Mais le championnat pilote, par contre, s'il reste favori quand même, attention, parce que le truc, c'est que déjà, il y a eu Monza, là, ça refait le coup avec Bakou. Ça fait 2 fois où ils se prennent des petites tapes dans la nuque, là. Ouais, Sachant mais que ils ont Bakou, ils ont toujours été pas les yeux. particulièrement mauvais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que Monza, c'était une petite tape dans le cou. Bakou, c'était une grosse droite, hein. Donc, Mm. Il a même voilà, pris l'accent marseillais, quoi. Donc, pour dire à quel point c'était une faut vraiment grosse faire droite. attention parce que rendez-vous compte qu'il y a quand même des stats qui sont sortis. Actuellement, si Verstappen finit premier tout le long, ce dont je pense pas, mais que Piastri finit genre troisième, je crois, tout le long, c'est Verstappen qui gagne. Alors, je pense pas que c'est le scénario le plus possible, Après, mais fais attention à pas se voir déjà champion, parce qu'ils le Mm. sont pas, hein. il a pas Ouais. besoin, je crois qu'il a pas forcément besoin de gagner toutes les courses pour être champion, mais il faut qu'il marque, je crois, plus de 6 points à chaque fois sur Piastri et plus de 8, je crois, à chaque fois sur Norris. Donc oui, c'est quand même de l'écart, tu vois, mais c'est pas forcément gagner toutes les courses nécessairement, tu vois. Bah, je crois qu'il y avait un truc Que qui là, était sorti qui les faits que montrait les McLaren se justement. soient pas mal, le fait que les McLaren se soient pas mal plantés, ça fait que t'es pas obligé de gagner tout, mais bon, Mm. c'est presque le cas quand même, tu vois. Oui, oui. Bah, Mais le, rien que le je compte pas fait, les sprints, hein, mais c'est vrai que mais je crois qu'il bah y avait ça un truc comptait qui les était sprints sorti où justement, ouais. Ça comptait les ouais, sprints. ouais, mais je crois qu'il y avait un truc qui était sorti où vraiment il était obligé de gagner les grands prix, à moins qu'il y ait une autre mauvaise perf de la part des McLaren, hein. Ça Bah c'est. il est un peu obligé de miser là-dessus, Mhm. mais Ouais. est-ce que on va pas être fixé à Singapour déjà? Historiquement, Red Bull est pas très bonne à Singapour. Ouais, c'est ça. Mm. S'ils sont pas bons, enfin Max on va dire, si Max est pas bon à Singapour, est-ce que c'est adieu au titre pour lui? Ou alors s'il est bon, est-ce que ça y est, c'est complètement relancé? Bah non, parce que le truc c'est que Enfin, s'il met Max. plus de points que McLaren, on va dire, hein. Bon, pour Ouais, faire mais le simple. truc c'est que en fait, moi, même si Max fait pas forcément une bonne perf, une mauvaise perf de Max, c'est 5 ou 6e, quoi. Donc Mm. ça reste quand même pas horrible, hein. Donc je pense que vraiment le titre, là, avec Baku, il est relancé, c'est peut-être un grand mot, mais il est clairement pas fini. Et imaginons il fait plus de points que les McLaren, bah là ce serait vraiment dramatique pour les Ouais. Oranges. Et là, les McLaren sont 7 et 9. Imaginons il gagne le Grand Prix et les McLaren sont genre loin derrière. Là, pour le coup, oui, le Grand Prix il est relancé, ouais. Oui, complètement. Alors, on va passer à l'anecdote de Grand Prix sur le prochain Grand Prix donc de Singapour, qui vous sera conté par moi-même, ici présent. Ouais. Allez, on se Allez, mute Si vous et salut. êtes, arrête de trembler, si ne vous pensez êtes pas, ça va prêts, bien se passer. faire comme ça. Ouais. Ah oui, du coup, je disais. Bon courage. Donc, je vais vous raconter l'histoire de la plus belle pole position de Lewis Hamilton qu'il ait obtenue dans sa carrière. Donc, nous sommes à Singapour 2018. Dans une année marquée par la rivalité Hamilton-Vettel au championnat, on attendait le quadruple champion du monde au rendez-vous à Marina Bay. Donc, évidemment, Vettel. Sauf que non. Il faut que je recommence parce que, en fait, c'est pas Vettel, c'est Hamilton. Donc, je vais vous raconter l'histoire de la plus belle pole position de Lewis Hamilton. Nous sommes à Singapour en 2018. Dans une année marquée par la rivalité Hamilton-Vettel au championnat, on attendait le quadruple champion du monde britannique au rendez-vous à Marina Bay. Sauf que non.
La Mercedes manque de rythme, à tel point qu'on pense que Vettel va revenir au championnat grâce au déconvenu de Mercedes. En Q1, les Gris font le pari des pneus ultra tendres et Hamilton est à 3 dixièmes de l'élimination, mais finalement passe. Les choses s'améliorent en Q2 et voilà la Q3. C'est là que la légende s'écrit. En un seul tour, Hamilton prend la pole, la 79e de sa carrière. Il est à 1 seconde 3 plus rapide que le reste du week-end. Vettel est à 6 dixièmes, personne ne s'attendait à ça. L'ordinateur de Mercedes prédisait le tour parfait en 1:36.142. Lewis l'a réalisé en 1:36.015. Un tour, je cite, parfait, magique, sexy, conclura Hamilton. La trempe des champions. Voilà, c'est tout pour mon anecdote. Et au Grand Prix, c'est Crash? Pas lui, non. Mais c'était pas celui-là. Magnifique. Non, je crois qu'il l'a gagné. Alors du coup, si je dis Hugo qui fait le montage, c'est une erreur. Donc, Alan, tu mettras au montage l'extrait de l'ordinateur qui dit 1:36.142 et derrière ça met Lewis en 0:15. Il y en a plein des vidéos là-dessus. Ouais, pas de souci. Il y en a plein. Magnifique. Voilà, on va pouvoir passer au débat de la semaine. Voilà, il y avait beaucoup de sujets, je pense qu'on pourra en faire des débats, mais celui-là est intéressant. Je ne sais pas si vous êtes un peu renseigné sur le sujet, mais voilà, au cours de la semaine, on a appris que Laura Villars, donc, qui est une pilote suisse qui a beaucoup roulé en formule régionale, a déclaré être candidate à la présidence de la FIA, donc, qui aura lieu, je crois, en fin d'année, en décembre, je crois. Voilà, donc on sait déjà que Mohamed Ben Sulayem veut se représenter. Je sais plus comment il s'appelle, l'autre qui est aussi candidat, donc ça fait la troisième. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'une femme se présente, voilà, pour faire un peu de diversité et pourquoi pas qu'elle soit élue? Bah, la diversité, c'est une chose. Si elle a les compétences, moi, c'est tout ce que je lui demande. Et puis un peu de changement, ça peut faire du bien. Donc moi, je suis pour. Ça veut dire que tu me laisses le compte, ça veut dire. Il est dur le compte là. Hein. Il est dur le compte, hein. Vas-y, prends-toi la vague de haine là. Vas-y. Ah ouais. Il n'y a pas besoin forcément d'être contre. Oui, hein, je veux dire, si t'es pour, tu dis pour. Hein. Allez. Tous les deux, non, être pour, mais sans les mêmes arguments. Quoi. Je porte mes couilles, je prends le contre. Waouh. Oh là là. T'as déjà vu une femme qui s'intéresse aux bagnoles? Oh. T'as fait poète, hein. Oh, c'est une horreur. Bon, vas-y, commence, hein, parce que toi, t'as la solution de facilité, donc... Bah moi, je l'ai dit. C'est tout? Bah oui. Ok. Moi, du coup, ouais, comme ça a été dit, elle a fait de la... J'ai même pas démarré. Ah, merde. Tu vas te prendre une manif à Grenoble. Wow. Non, mais je suis désolé, les manifs à Grenoble où ils te préviennent que t'as tout la tag qui est bloqué, alors finalement il y a tous les trams, ça ira. Hein. Devant l'ICM, non, à Alan, non. Non, alors, donc je disais, effectivement, elle a fait de la formule régionale. Le truc, c'est que ça n'a pas non plus été une grande pilote, elle est quand même restée assez peu. Elle l'est toujours, il me semble. Oui, mais elle a assez peu d'expérience parce qu'elle est plutôt jeune. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'elle soit la présidence, étant donné qu'elle n'a pas tant d'expérience dans le milieu et assez peu de réseau. Je pense que c'est une bonne chose qu'une femme se présente. Le réseau M-Tag. Je pense que c'est une bonne chose. Oh bordel. Oh, le stream de fou. Je pense que c'est une bonne chose qu'une femme se présente, mais je ne suis pas sûr que Laura Villars soit la meilleure personne pour se présenter. Elle a fait des choses pour la diversité des femmes, elle est globalement connue pour ça, mais elle est très jeune. Et je sais pas si... pour Ben Sulayem, alors. Je sais pas... Ah non. Je sais pas si la place de président à la FIA peut être assurée par quelqu'un qui a aussi peu d'expérience dans le milieu. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Arrête. Ça, il est déjà assez dur, mon rôle. En gros, si je résume, une femme n'a pas assez d'expérience, n'aura jamais assez d'expérience. Mais t'as un résumé éclaté. Franchement, vous êtes des connards parce que j'ai remporté mes couilles sur celle-là. Vous me foutez sous le bus. Non, mais je comprends. Un peu trop jeune, pas assez d'XP. Reviens dans 5 ans, en gros.
Voilà. Et par contre, si je dois être honnête, je suis globalement pour le fait que c'est une femme et que c'est plutôt pas mal d'avoir une autre vision et qu'elle a œuvré pas mal pour la diversité dans le milieu Donc et elle est elle à doit être l'œuvre de nommée beaucoup de juste parce choses. que c'est une femme alors. Non, pas. Non, elle Oh, doit y être a nommée rien parce qui qu'elle a va. fait pas mal de pétitions et que c'est grâce à elle qu'il y a globalement pas qu'il y a que des femmes dans la Formule 1, mais dans les monoplaces, mais elle y a œuvré. Voilà. Très C'est bien. dur, hein. C'est C'est dur, dur. hein. Putain de journaliste de merde. Casse les couilles. Ah là là. Donc, ok, bon, donc pas de femme. Donc, très bien, très bien. Ah, j'ai juré, je vais pas le monter ce débat, j'en ai rien à foutre. Après, on n'est pas obligé de le monter. Ah. Hein. Il peut rester Non, je rigole, secret sur non. Twitch. Hein. Je l'enlève même de la rediff si tu veux. Non, je rigole, j'adore. Je changerai, je Donc, mettrai juste Hugo sur ma tête. qui pose des questions? Oh, je sais pas. Et toi, du On coup, Justin, t'es pour les femmes ou t'es contre? Plutôt pour. Hein, comparé Ah, plutôt pour. Ouais, comparé à toi, plutôt pour, mais. Non, faut que. Oui, si, à compétence égale, oui. Enfin, je veux dire, si elle a de l'expérience, etc., oui, après. Faut pas mettre une femme pour mettre une femme. Mais, C'est ça. mais oui, pourquoi pas. Après, il y en a d'autres. On avait parlé à une époque de Suzy Wolf, qui pourrait être pas mal. Bon, après, le fait qu'elle soit la femme de Toto, c'est ce qui l'empêchait, mais. En tout cas, Et encore heureux. pourquoi pas. Pourquoi encore heureux, tu veux pas d'une femme non plus? Non, bah non, mais t'imagines. Qui mis dans le mur. Oh, c'est pas grave, laissez. Ouais. Je pense que là, t'essayes de te sortir, mais tu t'enfonces, mon pote, hein. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais Genre, c'est. elle pourrait trop donner d'avantage à l'équipe de son Bah, mari. c'est ce qui avait été dit, puis d'ailleurs, de toute façon, elle s'était Oui, retirée. non, mais c'est sûr. De toute C'est façon, normal. là, c'est pas la question. Oui. Donc, on va enchaîner avec la preview de Singapour. Alors, je vais pas être peu fier de la mienne de la semaine dernière, j'étais pas si loin de marcher hein, Ouais, C'est t'étais vrai, tu bon, peux le hein. faire. Tu peux. à 1 seconde et demie, j'étais à fond. Mais Ouais, bon, après, franchement. personne n'avait prédit Sainz. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était pas loin. Donc, nous sommes repartis. Tiens, on va commencer par Hugo cette fois. Qui vois-tu prendre la pole à Marina Bay? Pour faire un peu de suspense dans le championnat, Max. Ok. Je sais pas s'il a déjà pris la pole à Singapour, je crois pas en Non, plus. il y a Bah, il que l'avait deux jamais pris à circuits Bakou non plus, actuellement. hein. Il y a que deux circuits où il a. Ouais, depuis qu'il a pris la pole à Bakou, il reste que Singapour où il n'a pas pris la pole et Et Vegas, Las Vegas, je crois. c'est ça. Voilà, Donc c'est les deux Max. seuls circuits de la F1 où il a pas encore pris de pole. Mm. Et toi, Alan? Moi, ce sera pas Max déjà. Parce que j'ai pas envie, clairement. Parce que Singapour, et puis ouais, ça me fera un peu chier. Merde, quoi. Et je me dis, au vu du week-end catastrophique qui vient de nous pondre, c'est même pas. Je pense que c'est Piastri, c'est j'espère que c'est Piastri. Par pitié. Ouais, non, vraiment, parce que là, ça va. Allez, tu peux être un week-end en dehors, mais par contre, si Singapour c'est catastrophique, ça va commencer à m'énerver. C'est. Ouais. J'ai peur. Alors, à toi, Justin. On va mettre Norris, qui a été très bon l'année dernière à Singapour. Je pense qu'il peut l'être à nouveau cette année. Ok. Quel top 3, Hugo, en partant du 3? En partant du 3, ah, carrément, on monte Ouais. les marches. Alors, je vois De bien la ville de 3. Donc vas-y. Piastri, Verstappen, Norris. Ok. Donc t'es pas très Du coup, optimiste pour Norris. Du coup, tu penses Bah, t'as dit que en partant Verstappen. du 3. Ah oui, pardon. Excuse-moi, Du coup, tu je me suis penses fait- que Verstappen va réussir à perdre la pole en plus face à Norris. Oui, En plus, à je Singapour. pense que c'est la première fois où Max va prendre la pole et je pense que c'est la première fois où Norris va faire un bon départ. Oui, mais après, ça veut pas Ouais, forcément c'est dire Singapour, qu'il quoi. ça veut pas forcément dire qu'il perd la pole au premier virage. Hein. Oui, mais il va la perdre au Ça premier peut être virage. ça peut être dans le mur.
Ok. Plus dramatique. Alan, en partant du 3. Euh, Je me le dis à moi-même, du coup. Mais... partant du 3, hein. Allez, Pas. non, Max sera quatrième. Alors 3, je vois un... Lawson. Non, je vois un Leclerc. Je vois un Leclerc avec 2... Lewis. non, Leclerc, Norris 2 et bien Carrefour Piastri 1. premier. Par pitié, en fait. Hein. C'est plus un appel à l'aide là. Non, 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 ouais. Si. Non, 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 oui. À l'aide. Oui, c'est un appel à l'aide. Ouais. Oui, oui. Je l'ai bien compris. Allez. Moi, je vais mettre. Allez, pour rester un peu sur les surprises, je vais mettre Albon 3ème. Chacun Pourquoi son pas. tour. En gros. Alors, c'est pas du tout le même genre de circuit, mais pourquoi pas Williams, ça marche. Donc, Albon. On va vite le savoir, de toute façon. Mais Albon, Albon, Sainz, Lawson. Waouh! Albon, Adjar, Leclerc. Ah, non. Je vais mettre Albon. Je vais vraiment le mettre dans le montage. Je vais mettre Albon, Adjar, Leclerc et je vais te laisser comme ça comme une merde. Si c'est ça, j'ai pas de répartie, mais si c'est ça, c'est bien. Donc, Bon, Albon. 3 Albon, 2 Piastri, 1 Norris. Ok. Donc le match, il va se faire foutre avec son championnat, il ne le remportera pas. Et Ah, comme après, ça, moi, Je comme sais je pas où l'ai il va dit, finir, mais dans le mur, peut-être. je pense que Max a de très grandes chances d'être genre quatrième ou au pire cinquième. Mais je le vois quand même pas très loin. Je pense pas que le championnat ait fini à Singapour, très honnêtement. ouais, mais ça veut dire qu'il perdrait des points et ça serait pas. Oui, non, mais d'accord, mais je pense que le championnat n'est pas fini à Singapour. Et Joli. qu'est-ce que tu penserais si Max s'impose, si c'est le même scénario qu'à Bakou, Max Hmm. gagne à Singapour, que Piastri fait DNF et que Norris P7. Qu'est-ce que j'en On, re- penserais? on retrouve plus Alan. Et ben on sera Bah plus que deux au après, prochain live. Voilà. moi, non, mais il Il, y a il pas de souci. il sera dans le réseau MTAG C'est quand Singapour? la semaine prochaine. Le 5. Le 5 pendant le GP Alors, Explorer. le 5. Pendant le GP Explorer. En Eh ben, il même n'y a temps. pas de souci. Moi, de toute façon, le 5, je suis en randonnée, donc je rentrerai pas de la montagne. Voilà. Ou tu sautes de la falaise, tout simplement. Ouais, non, mais je trouverai bien une solution pour ne pas être là. Voilà, ça va être la randonnée avoir des meurtrière. Faut avoir des notifs. Et franchement, Dans la- vous dans allez le avoir la notif Piastri DNF, Alan Maniglier est disparu. Oh là là, c'est. Vous êtes les derniers à avoir pris contact avec vous. Ah Ah. Quelles seraient les raisons de. Oh, bah alors compliqué. Hein. Alors là, Quelles seraient les raisons? Bah, il y en a bien une, mais. Est-ce qu'elle est si on vous entendable l'explique, pour vous vous? comprendrez Bon. pas. Vous avez été totalement Ouais, là-dedans. après- Oh, non, mais. Bah, aussi, franchement, vous avez harcelé Ouais. avec Laura Villard, là, c'est bon. C'est vrai. C'est le mec qui va se faire poursuivre à Grenoble par des féministes à fond F1. Bon. Bon, ça va, il y en a pas beaucoup. Des femmes? Parce quoi? Parce que les femmes Non, n'ont pas le droit de des, s'intéresser à la F1? Non, il y a Tu beaucoup de penses que femmes, mais des personne. femmes. Tu penses qu'aucune femme n'aime les moteurs? C'est ça que t'es en train de dire? Grenoble est une grande ville. Non. Le mec il l'affiche. Alors Alan, il habite là-bas. Allez le voir. Et c'est là-dessus Bon, que après, se finit ce live. Hein. On peut dire que j'habite à Grenoble, je m'en bats les couilles. T'as vu la taille de Grenoble, frère? Ils Oui, me voilà, trouveront c'est pour jamais. ça. J'ai pas dit qu'il Lève le habitait matin. au 33. Non, je rigole. En plus, je ne Le connais même matin, pas c'est son vous, adresse Alan pour de de vrai, l'Undercut donc. Ouais. Eh bah écoutez, merci. Ce sera coupé au montage. C'est la fin de ce 3e live. Et oui, De ce- merci d'avoir été présent avec nous ce soir avec nos coupures. Putain, c'est compliqué. On vous dit à mercredi Il y a eu prochain 3 drapeaux pour un rouges nouveau chez nous. live. Il y a eu 3 drapeaux rouges. C'est vrai, on est dans le thème. Hein. On est dans le thème. Hein. Exactement. Et du coup, peut-être. Non, à mercredi prochain, pardon, pour un prochain live. Merci d'avoir suivi. Ciao. Est-ce qu'on met un petit spoil sur le prochain live? Vas-y, j'arrête juste avant. Alors en fait, le